Je suis pleine de sourires ce matin, oui, parce qu'on se rend compte que la réalité nous rattrape. Aujourd'hui, le 4 janvier, nos problèmes nous rattrapent. La réalité nous rattrape parce que les fêtes sont finies, bien sûr. Il y a nos créanciers qui sont déjà à la porte parce que bientôt, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité. Mais nous sommes là, donc Café Soleil, pour vous donner le plein du plaisir parce que 2 heures, c'est pas pour rien que nous sommes là avec Afzal dans cette émission. Bonjour. Bonjour, félicité, bonjour à nos chers téléspectateurs et bien évidemment, il faut payer tout ça, il faut payer les dettes et tout ce qui suit, mais Café Soleil c'est gratuit, il faut rien payer, abonnement illimité juste pour vous, pour votre plus grand plaisir et justement nous sommes là et nous ne vous devons rien, vous ne devez rien également, c'est non-stop, le plaisir, la folie, ça se passe nulle part ailleurs que sur TV7 pour Canal Plus numéro 272, vous êtes des milliers à nous recevoir depuis le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Niger et nous sommes très heureux de vous savoir à nombreux. Oui, Café Soleil, ça démarre. Et la tienne amie Kekem Omar Bi. On y va. Nenye ya mufo, le dog beda benenyoa. Oya olafo, anose veve beneglenam. Nenye ya mufo, le jagbagba benechenam. Oya olatite, anose veve benegledom na vie. Yo ho, Dumanya me. Sonu dozo di bene binam e doye nyame muodo musonu dozo aji bene binam nema ofiombe ne odekaba e la bikaba ola du kaba yenti mufona kaba ona nukeje ane mano emonye twaji mubenya ye omuse gomena mo osomo wafuto no bino keje Oya olafo, anose bebe beneglenam. Nenye ya mufo, mecha baba benechena. Oya olatite, anokwa dukli benegledom novi. Towa dobeade, ela nyona oma. Towa dobeade, ela chena oma. Towa dobeade. Ela lena oma, toa do beade. Ela chena oma. Père, je cherche protection contre le malfaiteur qui souffle sur le nez. I believe in you. Yeah. Et nous n'ayons na photo. Et nous n'ayons na. Nenyona mesiame kususube nyeba imedi obeba medeta manyo ade to yala nyoma what goes around comes around odola nyene na je suis pas ton ennemi juste humain comme toi essaie de comprendre la vie est faite comme ça mubenya Omuse gomena mo Osomo wafuto no vino kete Beto pleda benenwa Oya olafo Anose bebe benenwa Nenye ya mufo Mecha baba benechena Oya olatite Anose bebe benenwa Bene bebe se sebe game bava Nukunu bajola Benyeme La benyeme
Omar B, Rest in Power, une légende demeure jamais. Il y a de cela quelques années, l'artiste nous offrait Ella Chenao. Donc ce son qui reste demeure un grand classique donc du répertoire musical togolais. C'est avec ceci que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Et nous sommes en forme, nous sommes en force et également nous avons de la force, de l'énergie à revendre juste pour vous, pour votre plus grand plaisir. 4 janvier 2024. L'aventure continue, n'est-ce pas, Félix? Bien sûr, le mood est bon avec nos chroniqueurs présents ici sur ce plateau. Ils sont là pour vous mettre bien, pour nous mettre tous bien. Je vais commencer par le deuxième coq de la basse-cour, comme je sais si bien le faire. Harold Messon-Atto, bonjour. Bonjour Félicité, salut Afzal. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Non mais Afzal, ça va. Ça va. Mais j'ai juste un message à ceux qui prennent les choses des gens qui ne leur appartiennent pas. Je m'étais. Non, Non, ça n'a rien à voir avec le récit. Mais celui qui avait ça, je le connais. Rendez la chose, pardon. mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je salue Harold et tu passes ce message-là. C'est ça seulement que je ne comprends pas. Tu m'as demandé si ça allait, non? Oui. C'est pour ça. Je suis en train de te faire part de comment je me sens. D'accord. Ramenez la chose, pardon. Nous sommes là pour 120 Je n'ai minutes. pas dit qu'on a pris quelque chose. J'ai dit ceux qui prennent les choses. Je n'ai pas dit. Ah d'accord, ne prenez pas. Dans ce cas, ne prenez pas. D'accord, c'est bon? D'accord, on poursuit. On poursuit avec Claire, également présente dans cette émission. Claire Gagnon, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, Bonjour. bonjour Gloire, bonjour Harold. Afzal, je ne sais pas si tu as remarqué le ton avec lequel je l'ai fait. J'ai dit bonjour Claire, parce que je sais qu'elle va me dire bonjour Félicité, bonjour Afzal. J'espère que le mood également, il est bon de ton côté pour passer ces 120 minutes. Oui, bien avec sûr, nos chers aujourd'hui téléspectateurs. également, on est bien parti pour Super. cette émission. D'accord. On est bien parti avec un bon sourire éclatant de la part de Gloire Lodo, nous présente également sur ce plateau. Gloire, bonjour. Bonjour Félix, bonjour Azal. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, ça va. Aujourd'hui, j'espère que tu vas nous mettre en beauté à travers la rubrique Espace Beauté. Naturellement. Comme toujours. Comme toujours dans Café Soleil, de lundi à vendredi. Est-ce que tu as remarqué qu'elle a le même sourire que celle qui est dans son fond? Est-ce qu'on peut prendre un plan sur Gloire, s'il vous plaît? Gloire, le sourire qui est, celle qui est derrière. Non, pas moi, Bena, pas moi. Elle. Voilà. Voilà. Sourire publicitaire. Gloire, son sourire et celle qui est Son en sourire fond. est publicitaire, comme vient de le dire. Son sourire. Non, c'est comme si ils ont le même, elles ont le même sourire, hein, celle qui est en fond et. Parce que je vais changer de place. Ça te rattrapera, je Oh. pense. Alors, c'est bon? Ouais, ça va. On est bien? Harold, Ça va. Le signe là seulement. Afzal, je pense qu'un jour, on doit décrypter le signe là. Peut-être quand je viens prochainement. Bonjour, chers téléspectateurs. Afzal? Non, je pense qu'elle s'adresse également aux malentendants. Je suis un peu Attends, qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Attends, mais bonjour en langage. ceux à qui elle salue, Faut le ceux qui elle salue comme ça, là. Peut-être qu'ils n'entendent pas aussi bien. Ah, d'accord. Ok. Moi, j'ai Merci. une Oui, remarque à faire. oui, vas-y. Tu as demandé à Harold comment il allait. Tu as demandé à Gloire comment elle allait. C'est moi seulement ne veux pas savoir. En fait, demandé, on n'a pas demandé. En vrai, la On n'a pas particularité demandé. dans tout ça, c'est quand j'ai dit, j'ai baissé le ton, j'ai fait un ton beaucoup plus tendre pour dire bonjour Claire. Et tu m'as fait bonjour Félicité, bonjour. Tu comprends par là que la personne va bien. Il y a des choses qu'on ne demande plus, tu vois un peu, non? Par contre, je vais faire ça. Bonjour Afzal. Bonjour, Félicité. J'espère que tu vas bien. À part la chose qu'on t'a pris. À part les choses, je ne sais pas si c'est une ou deux choses, à part les choses qu'on t'a pris là. On n'a pas besoin de savoir si on t'a appris des choses. C'est quoi ces histoires? Oui, Il n'a pas mais dit qu'on lui a pris des choses. Il a dit les gens qui les prennent gens des qui choses. prennent les choses des gens là. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Oui. Voilà, c'est comme je viens de le dire, c'est après les fêtes, la réalité nous rattrape. Tu vois. Justement, là, la réalité nous rattrape et moi, à travers cette émission, je veux profiter juste pour dire à quelqu'un qui nous suit présentement de ne pas baisser les bras, de toujours garder l'espoir parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Hein. C'est difficile. On a ces téléspectateurs, parmi eux, il y a des personnes qui traversent présentement des moments très difficiles. Et quand je parle des moments très difficiles, c'est pas que financièrement parlant, mais émotionnellement, spirituellement, psychologiquement.
c'est vraiment pas ça. Et il y a non, même qui regardent même la télé présentement, mais ils ne regardent pas la télé. C'est-à-dire qu'ils nous regardent, mais ils ne nous regardent pas, ils sont ailleurs, etc. Mais peu importe vraiment les moments difficiles que vous traversez, ayez foi en fait, parce que comme on a l'habitude de le dire, chaque fois qu'il pleut, un jour la pluie finit toujours pas s'arrêter, hein, il ne continue toujours pas à pleuvoir éternellement, et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître à vous. Nous voyez, vous vous demandez, hey, toi là tu donnes motivation, genre comme ça, toi mais tu es motivé, hein. C'est pas facile, mais on dit souvent un couvi mangwana me ve muzono en langue en éveil, un couvi mangwana me ve muzono, c'est-à-dire que deux aveugles, deux non-voyants ne se suivent pas. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à vos côtés qui puisse vous tenir la main, même si lui aussi il est blessé, hein, qui puisse vous tenir la main pour vous dire écoutez, ça va aller. Et l'objectif de cette émission Café Soleil, c'est pas que de vous faire rigoler, etc., mais de vous donner espoir, parce que je sais, chaque fois que vous regardez cette émission avec foi, après cette émission, et on a eu des témoignages également, il y a quelque chose qui a changé dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Justement, pourquoi Amen. j'ai envie de dire Amen comme ça? Tu vas dire Amen parce que quelque chose va changer dans ta vie. I receive it. Alléluia. Amen. Amen. Non, elle est allée dans un autre, I receive un it. autre niveau. Ok. I receive it. Amen. Eh oui, on est en place. Le décor est donc placé. Les chroniqueurs présentés, leurs salutations. On ne peut que commencer avec la toute première reprise de la journée. Micro libre, juste après ceci. La première partie de cette émission consacrée au débat, après les fêtes, on arrête donc de se faire des vœux. Aujourd'hui, nous allons parler en relation. Aujourd'hui, la question qui se pose est, est-ce que vous pouvez épouser une personne qui a des enfants, que ce soit un homme ou une femme qui a déjà des enfants? Est-ce que vous pouvez épouser cette personne-là? Afzal, pour mieux vous expliquer avec sa dose de motivation. Et justement, il arrive dans nos sociétés que des couples se forment. Et en se formant, des couples ou des partenaires sont confrontés à une réalité. Si d'autres ont trouvé leur conjoint sans enfants, d'autres trouvent leur conjoint avec des enfants. Des fois, ça ramène des difficultés dans le foyer. Des fois également, ça crée également de la bonne humeur et de l'ambiance conviviale en foyer. Est-ce que vous qui nous suivez présentement, est-ce que si vous n'êtes pas encore marié, est-ce que vous accepteriez épouser une femme ou un homme qui a déjà des enfants, qui a déjà un enfant? Si oui, dites-le nous sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et appelez-nous directement sur 70 53 34 34. Maintenant, et pour vous qui vivez déjà l'expérience, faites part de cette expérience avec nous sur ce plateau et dites-nous comment ça se passe exactement chez vous. S'il n'y a pas de problème à cela, hein, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Cela nous intéresse sur ce plateau parce que nous sommes ici dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Oui, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais on a également à apprendre de nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui, et si à travers cette émission, on peut trouver une solution à quelqu'un qui traverse un moment très difficile. Je le disais tantôt en début d'émission, oui, le thème ou bien donc la question posée aujourd'hui est également source de problèmes dans certains foyers. Hein. Donc quand ils nous regardent, ils se disent, ouais, vraiment c'est compliqué, je suis avec mon mari, j'ai pas d'enfant avec mon mari, mais mon mari a déjà, ou bien mon homme a déjà des enfants et c'est des fois difficile, hein, comment dire... la cohésion familiale est vraiment difficile. Hein. Mon mari, j'ai l'impression qu'il aime plus ses enfants que moi et ça crée des problèmes. On a souvent l'habitude de rencontrer ces genres d'histoires. Aujourd'hui, nous allons en parler sur ce plateau et recueillir l'avis de tout un chacun. J'ai envie de commencer avec celui-là qui s'appelle Harold Atomansan. Harold, rebonjour. Rebonjour, Afzal. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais épouser une femme qui a déjà des enfants? Très clairement, oui. En vrai, je me dis, avant d'en arriver jusqu'au mariage, il y a toute une étape où vous sortez ensemble, vous fréquentez, nanana. Il y a tout ça qui se passe avant. Donc, si on arrive au mariage, c'est que je suis au courant qu'elle a des enfants, etc. Et moi, d'un point de vue personnel, ça ne me dérange pas. Je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je changerai d'avis. Mais là, actuellement, je trouve qu'il n'y a pas forcément de mal à ça. Dans l'idée de, déjà, la personne se trouve des enfants, pas forcément parce qu'elle a choisi, peut-être que c'est une situation de veuvage, peut-être que l'homme est parti sans assumer les enfants. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, déjà, être parent seul, c'est déjà assez compliqué.
Enfin, je n'ai pas vécu, mais je peux dire que en termes de gens que je côtoie, que je connais, ou d'histoires que j'ai entendues, être un parent seul, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, à moins que toi, tu ne veuilles pas du tout avoir d'enfant dans ta vie, j'ai du mal, personnellement, à me dire que juste parce qu'elle a des enfants, je ne pourrais pas l'épouser. Après, je sais que la principale crainte des gens, c'est de se dire que peut-être que cet enfant-là va finir par être un grand guillemets, c'est-à-dire qu'il y aura un moment de sa vie, il dira peut-être oui, tu n'es pas mon père, ou oui, tu n'es pas ma vraie mère, ou des trucs comme ça. Mais je veux dire que on connaît des enfants qui disent à leurs parents biologiques ce genre de phrase. Donc, c'est pas parce que lui, il est adopté que ça changera quelque chose. Si l'enfant t'estime que tu sois son père biologique ou son père d'adoption, pour moi, le résultat sera le même. Donc, en français facile, oui, je pourrais épouser une femme qui a déjà des enfants. Une femme qui a déjà des enfants. Et alors, que ferais-tu dans cette situation où la femme en question, c'est vrai qu'elle n'est plus avec le père de son enfant, mais il arrive des moments où le papa doit venir chercher son enfant, et où soit des fois la maman doit ramener l'enfant à son père, etc. Où il y a ces genres de rencontres entre l'ex de ta femme et ta femme. Le truc, c'est Tu que gères comment? c'est le père des enfants en soi. Moi, je les élève. Enfin, c'est là que je vois la subtilité, c'est de te dire que, ok, ça reste là. Si il y a cette situation de le père doit voir ses enfants et inversement, c'est que ça a été... En fait, ça ne changera la relation que j'ai avec ma femme. L'idée, c'est de se dire, c'est des enfants quand même, ils peuvent voir leur père. Et puis, je pense qu'à partir d'un certain âge, l'enfant, je sais pas, mais à partir d'un certain âge, il y a aussi ce côté de se dire que je ne viens pas remplacer son père. Je ne suis pas là pour remplacer son père, j'ai épousé sa mère, etc. La vie a fait que c'est arrivé. Mais de manière générale, un enfant, tu as même besoin de connaître, on va dire, son géniteur ou sa génitrice. Donc, Toi, ça te dérange? ça ne me dérangerait pas spécialement. C'est pas comme si retourner vivre là-bas, quoi. C'est aller de temps en temps. D'accord. Merci beaucoup à toi, Ron. Ouais. Alors, Claire, Oui, Abzal. dis-moi. J'ai bien envie de dire, ça dépend. Mais tu vas pas le dire. Mais en vrai, ça dépend. Alors, plus sérieusement, je pense que je pourrais épouser un homme qui a déjà des enfants. Mais comme je n'ai pas fini. Mais comme je le disais, ça dépend en fait. Ça dépend de la situation, ça dépend de la personne, ça dépend de la relation en soi. Parce que déjà, l'homme avec son enfant, bien avant qu'on ne te rencontre toi, ils avaient déjà une relation, en fait. Et ça dépend de la qualité de cette relation-là. Parce que des fois, quand c'est dans ces circonstances, l'enfant peut te prendre comme si tu viens arracher son père, lui arracher son père. Et là, ça sera vraiment compliqué. Donc, ça dépendra de la situation, de la relation et de tout un nombre de choses, en fait. Mais donc, a priori, pour toi, c'est oui. Hein. Ça te dérange pas. Ça ne te cause vraiment pas de problème, en fait, en vrai. D'une manière générale. Oui. 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 D'accord. Merci. Sinon, Merci pour beaucoup. revenir à ton histoire de 15, tu peux faire un match de basket avec tes enfants. De quoi? D'ici, tu as 15 enfants, ça fait 2 équipes de basket. Hein. Ça peut jouer, moi je prends. Ah oui. Et tu vas t'occuper de ces enfants. Surtout que toi-même, les tiens également vont s'ajouter. Tu es encore obligé. 10. Tu es encore obligé. Oui, non. Alors, Gloire. Je dirais tout simplement possible. Que c'est possible. Possible que j'épouse et possible que je n'épouse pas. Dans le sens où c'est vraiment les conditions autour. Il y a la relation que le monsieur aura avec la mère de ses enfants qui va vraiment déterminer si je peux m'engager dans cette relation ou pas. Il y a la relation qui est entre le père et l'enfant. Si le père et l'enfant ne s'entendent pas, moi je vais devenir quelqu'un qui va subir des deux côtés. Non. Et il y a aussi la condition, est-ce que le monsieur, il me choisit pour moi parce qu'il me veut, ou bien est-ce que c'est parce que son enfant a prouvé son choix qu'il me veut? Parce que de ce que j'ai entendu de par les expériences, il a dit que non, je l'aime bien, mais c'est juste qu'il ne s'entend pas avec mon enfant. S'il y a ce facteur qui rentre en jeu, je peux bien me passer de tout ça parce que tu m'épouses pour moi, pas pour ton enfant. Et il y a aussi
la manière dont moi je perçois l'enfant. Est-ce que je peux être la marâtre de cet enfant en toute conscience? Quand j'analyse l'enfant, je vois la situation. Est-ce que je peux être une bonne marâtre pour cet enfant? Si je ne peux pas l'être, je ne vais pas m'engager. Est-ce que je peux participer à l'éducation de cet enfant ou bien de ces enfants-là sans pour autant vouloir remplacer leur mère? Si en toute objectivité, je ne peux pas arriver, je prends ma tangente au fait. Donc, mais de manière générale, si je suis convaincue que c'est l'homme que je dois épouser, qu'il ait des enfants, cela ne change pas lui, l'homme. D'accord. Alors donc du coup, toi ça ne te dérange pas? Non, pas Ah, ok. Philippe? Alors moi, c'est un non catégorique. C'est un non catégorique parce que moi, je veux avoir mon homme pour moi. Je veux fonder ma famille, avoir mes enfants avec un seul homme. Je ne veux pas avoir à élever les enfants d'autrui. Et parce que moi, j'aime pas trop les embrouilles. Tu vois un peu. J'ai besoin d'une personne stable. Stable dans ma vie de famille. Je n'ai pas Donc besoin. tu penses que quelqu'un qui a déjà un enfant, c'est une personne instable? C'est une personne qui va sur 2 fronts en même temps. Comment? Par exemple, si on a des enfants et qu'il a ses enfants aussi à lui, parce que ses enfants, ce ne sont pas mes enfants. Si vous avez des enfants et qu'il a des enfants en lui... Qu'il avait des enfants, oui, il va sur 2 fronts. Le tout, ça fait 16 enfants. Le tout, ça fait 16 enfants, mais le tout ne fait pas mes enfants. Ça fait 16 enfants. Moi, je ne veux pas d'une personne qui va aller sur 2 fronts en même temps. Il ne va pas sur 2 fronts, il va sur ses enfants. Non, il va sur 2 fronts parce qu'il aura à s'occuper des enfants de l'autre et il aura à s'occuper également de... L'autre qui peut-être malheureusement dans un autre cas est décédé. Alors, dans ce cas, j'en venais. Dans ce cas, je peux faire des compromis parce que on se rencontre, l'amour est à un niveau donné. Tu n'as plus ta femme, mais tu as des enfants. La femme est, comme par exemple, elle n'est plus. Dans ce cas, je peux accepter, mais à 2 conditions. Elle est déjà décédée. Oui, la femme est décédée, mais je peux accepter l'homme à 2 conditions. La première condition, c'est qu'il comment ça se dit? Qu'il scelle de manière juridique nos liens. On passe par l'acte du mariage. Vous êtes déjà passé par l'acte du mariage. Non, attends, ne brûle pas les étapes avec moi. Calme-toi. Je dis, quand je rencontre un homme et que lui et moi, on est arrivé à cette étape-là où on s'aime, il a des enfants, sa femme n'est plus, il faut d'abord que je me fasse accepter par la famille. Ça, c'est 1. Et de 2, il faut que l'on scelle les liens du mariage juridiquement. Aux yeux de la loi, il faut que je devienne sa femme légale. Tu as peur? Écoute, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je ne suis pas la première ou la principale, mais que je ne sois pas aux yeux de la loi couverte ou bien assurée. Tu vois un peu, moi, je veux avoir une assurance dans ce cas de mariage-là. Donc, moi, c'est... Brûle pas les étapes, elle n'est vraiment pas décédée, mais elle s'est remariée. Elle s'est remariée. Je ne veux pas. Elle a quitté ton nom. Je ne veux pas. Elle a quitté, elle a refait sa vie ailleurs. Et elle a laissé les enfants. Je ne veux pas de cet homme-là. Il en est pourquoi? C'est quoi lui sa faute en fait? C'est quoi lui son... Est-ce que je suis... Comme vient de le dire Harold, on ne va pas tout de suite se dire je t'épouse. D'abord, quand tu me dis que ouais, ma femme n'est plus avec moi, elle s'est remariée, mais j'ai des enfants, je ne me vois pas en train de sortir avec toi pour envisager un éventuel mariage. Non, je ne veux pas. Dans ce cas, je ne veux pas. Mais si tu me dis, je n'ai plus ma femme, enfin, elle est inexistante, j'ai des enfants, je veux construire quelque chose avec toi, je veux une couverture juridique. Je suis tout d'accord. D'accord. Oui. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais là, j'ai une autre question pour toi. On essaie juste de changer un peu les rôles. Est-ce que si toi, tu avais déjà un enfant, est-ce que tu accepterais de te faire épouser par un homme? Tu voudrais bien refaire ta vie avec un homme si tu avais déjà un enfant et que tu n'es plus avec le mari? Ça dépend de l'âge. Quel âge? Ça dépend de l'âge. Si je deviens un peu, excusez-moi le terme, je deviens un peu vieille, que j'ai envie d'un moment de partage avec un homme, là, je peux y aller. Mais tant que je suis jeune, je vais vouloir respecter la mémoire de mon défunt mari. Je vais pas me... Comment? Ton mari, enfin pas ton mari, mais ton homme en question, il n'est pas mort. Enfin, non, je vais... Vous avez rompu? Non, je veux plus me... Je vais plus me remettre. Non, donc attends, si je comprends bien, dans l'autre cas où c'est l'homme qui avait un enfant, toi tu n'en avais pas, l'amour est arrivé comme ça entre vous, d'accord? Parce qu'il avait des enfants, donc tu ne pouvais
tu ne peux plus t'engager avec lui. C'est ça. Ça, c'est... Si sa femme est toujours vivante, je ne m'engage pas. Peu importe les circonstances. Ouais, je ne m'engage pas. Alors maintenant, toi, dans ton cas, tu rencontres un homme. L'amour naît entre vous. Mais tu as déjà un petit-fils. Un petit garçon de 5 ans. Non, il est trop jeune, je ne peux pas m'engager. 5 ans, tu ne peux pas t'engager. Non. 10. Non. 15. Non. 20. 20. 20 ans. 20. Ouais. D'accord. Donc, c'est après 20 ans que toi, tu peux 20 à t'engager. cette étape, je suis quoi? Je suis une dame qui a envie de faire sa vie maintenant pendant que Et son qui- fils est grand. Et qui a envie de faire ça? C'est ce que je dis, ça dépend Attends. de l'âge. Il y a Je des ne hommes refuse à pas, cette mais étape de justement, leur je- vie. Je dis, Oui. qui a envie de faire sa vie avec une femme qui a un enfant de... Justement, L'avantage- à cette étape de la chose, le tri a été fait et il n'y a que des personnes qui savent ce qu'ils veulent, tout Mais comme toi, moi. dans ce cas, attends, d'accord, il Oui. n'y a pas de souci. Toi, dans ce cas, toi, tu ne trouves pas d'inconvénient à ce qu'on t'épouse. Si la personne veut, enfin, on a la même vision de la chose, on se dit qu'on a de Réponds- grands enfants. réponds simplement. Mais je viens de Je te le dire. Attends, Pour moi, je ne à cette refuse. étape de la chose, ça dépend de l'âge, comme je viens de le dire. Moi, je ne vais pas avoir des gosses pendant que mon mari m'a abandonné ou peut-être il n'est plus. Je vais vouloir coûte que coûte me remettre dans un autre mariage. Non. C'est pas, on n'est pas en train de te forcer à aller dans un autre mariage. D'accord. Mais je voudrais juste que tu me suives, en fait. Tu suives ma logique. Les gars, vous êtes là. Est-ce que vous êtes Oui, vous pouvez me moi poser aussi. des questions? C'est elle qui est rentrée dedans. Alors, Non, c'est toi qui me ce que je veux savoir, Ouais. ton enfant, il a 20 ans. Tu es devenue une dame, Ouais. comme tu le dis. D'accord? Tu ne trouves pas d'inconvénient à refaire ta vie? À cette étape, je veux même plus avoir d'enfants, je te le précise. Oui, je ne Voilà. refuse pas. Tu ne trouves pas d'inconvénient? Tu trouves que là, bon, c'est bon, tu peux te remarier au calme, quoi. Là, tu acceptes qu'un autre homme puisse te prendre, toi Ouais. et ton enfant de plus Ouais. de 20 ans. Mm. Tu veux accepter? Il ne me prend pas avec mon enfant. Mon enfant, il est déjà mature. Hein. D'accord. Il a peut-être quoi? Déjà une vie aussi. D'accord. qu'il, Une certaine autonomie. voilà, une D'accord, certaine autonomie. D'accord, je Oui. n'en dis qu'on vient pas. Alors, on réinverse juste les rôles. Oui. Là, tu tombes sur un homme qui est mature, qui a déjà un enfant aussi de 20 ans et plus, et qui n'est plus avec la mère de son enfant. Et là, toi, est-ce que tu pourrais être avec un homme comme ça? Est-ce qu'à je vais te poser une question. Hein. Oui. Est-ce qu'à cette étape de la vie, est-ce que moi, c'est ce que je voudrais? Est-ce que je voudrais être juste avec un homme qui juste partager un certain feelings ou un certain amour, pas fonder Amour. une famille? Voilà. Je ne veux plus à cette étape de la vie fonder une famille Là, avec on n'est cette plus- personne-là. On n'est plus à l'étape de toi, ta vie, Oui. mais de la situation, en fait. L'étape de la situation. En français, c'est ce que je veux dire. Pour que tu essaies de me comprendre, Félicité, c'est que toi, tu accepterais bien refaire ta vie. D'accord? Enfin, pas refaire ta vie. Épouser quelqu'un, sachant que tu as déjà un enfant qui a déjà 20 ans et que tu es déjà dans la... Voilà, tu es bien mûr. Tu acceptes qu'un autre homme peut faire sa vie avec toi. Mais toi, tu n'acceptes pas de refaire ta vie avec un homme, lui, qui est dans la même situation que toi. Non, En fait, là, si tu c'est... permets, allez, je veux dire. En fait, ce qu'elle est en train de dire, la manière Ah, dont je l'ai explique-moi. compris, non, la manière dont j'ai compris, c'est que en fonction des étapes de ta vie, tu as des objectifs bien précis. À ce stade, c'est pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas son objectif, ce n'est pas juste de peut-être être avec un homme et juste partager un moment de l'amour entre griffes avec cette personne, au fait. C'est quoi l'objectif? Cet état, je pense qu'elle a envie de construire une famille, au fait. Et c'est ce qu'elle est en train de dire, que la famille qu'elle veut construire, elle veut construire ça avec un homme qui n'a Avec pas qui? d'enfant. Un électron libre. Un électron libre. Mais à une autre étape de sa vie où peut-être elle a déjà peut-être le cas que tu viens de présenter, elle a déjà un enfant et qu'elle est plus âgée, peut-être à ce moment de sa vie, elle voudrait juste partager un moment, enfin, entre Avoir une personne avec qui partager le reste de Le la reste vie. de sa vie. Et Pas c'est forcément construire, fonder Voilà, c'est Une ça, famille, en train pas de du bâtir. tout. C'est ce qu'elle est en train de dire. Bon, je pense qu'on ne se comprend pas trop, mais bon, c'est pas grave. D'accord. D'accord, j'ai compris. Parce que moi, en fait, en vrai, ce qu'elle est en train de dire, là où moi je voulais en venir, c'est que je trouve que c'est, excusez-moi l'expression, c'est un peu injuste. Injuste en ce sens où toi, tu pourrais, dans ta situation, si c'est toi qui te retrouves dans cette situation, tu ne trouverais pas d'inconvénient. Mais de l'autre côté, tu trouves qu'il y a un petit truc qui Non, cloche. Non, mais là, si tu le... Là, c'est que c'est toi qui ne me comprends pas. Vous n'avez pas compris. Si, Ouais. justement, Permettez-moi de voilà. résumer, je vais résumer. Voilà. Alors, Si, je- non, je non, vais mais tu me résumer. laisses faire cette précision, s'il te plaît, Attends, avant de résumer. À cette étape de la vie, si je me retrouve en face d'une personne qui a aussi des enfants, moi, Voilà. je l'accepte, il n'y a pas de Voilà. problème. Non, Je tu n'as l'accepte. pas d'enfant.
Comment? S'il n'a pas d'enfant. S'il n'a pas d'enfant et qu'il voudrait me prendre avec mon gosse, sachant que je ne vais pas lui faire d'enfant à cette étape de la vie, si c'est ce que lui il veut, on y va tranquille. Alors, à cette Moi, je étape veux- de la vie, Non, moi, je veux à cette plus. étape de la vie, lui qui a déjà des enfants, Mhm. il y a la mère des enfants qui est toujours Oui. vivante. Oui, À cette étape de la vie, toi, tu peux accepter oui, ça. À cette oui, étape de la vie. oui, Ah, d'accord. J'ai compris. oui. Bon, bah, c'est D'accord, bon. merci. Je laisse mon résumé ou bien je vais. Non, vas-y. Résume. Ok. Donc, en gros, si j'ai bien compris votre discussion, en gros, Félicité dit que là, si elle est encore en état biologiquement de fonder une famille et qu'elle a envie de fonder une famille, elle n'ira pas chercher un homme qui a déjà des enfants, quel que soit l'âge de l'enfant, quel que soit, à l'exception que l'homme soit veuf. Et Voilà, encore. même à cette étape-là, il faut Voilà. que l'homme soit veuf, quoi. Quelque Ensuite, chose comme ça, si- something si- like that. Si on passe à l'étape où biologiquement elle n'est plus, et même psychologiquement elle n'est pas en situation de fonder une famille, que l'homme ait des enfants ou pas, elle va prendre parce qu'elle cherche juste quelqu'un pour l'accompagner dans le reste de sa vie. Et inversement, si elle-même, elle se retrouve avec un enfant, tant que l'enfant n'a pas l'âge de quitter la maison, elle ne veut personne d'autre. Une fois que l'enfant a l'âge de quitter la maison, d'aller travailler, si un homme veut bien d'elle, elle va prendre. C'est ce que j'ai compris. Dites-moi si j'ai bien expliqué. Exactement, c'est ça. C'est exactement C'est ça. ça, c'est ça. ça C'est qui moi fait. ma conception des choses. C'est moi, c'est de cette manière-là que moi je vois ma vie de couple. Les gens qui nous D'accord. regardent, ils voient quoi? Bonjour, bonne émission à vous. Merci. Épouser un homme ou une femme qui a déjà des enfants, c'est pas un problème. Mais le problème est que pourquoi un homme ou sa femme laisse avec les enfants? J'ai pas compris le message. Il faut. Ah, je pense que la question c'est de se dire pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on va te laisser avec des enfants? Ceux qui abandonnent, il y a après la question dans le sens pourquoi tu vas abandonner ou sa femme. ton conjoint avec des Pourquoi homme ou sa femme laisse avec les enfants? Mhm. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il faut revenir sur le message. Alors, vas-y, Je peux continuer? continue. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Merci à vous d'être là chaque jour pour nous donner C'est la un joie. plaisir. À certains d'entre nous qui sommes atteints émotionnellement. Merci pour vos encouragements. Bonjour Harold Finch. Je sais pas, Harold Finch, il a bien trouvé le nom. C'est un film. Pour le thème d'aujourd'hui, j'ai épousé une femme qui a un garçon et actuellement, elle m'a offert 2 belles filles. Je peux dire qu'au début, ça avait été un peu difficile par rapport à l'éducation du petit garçon. Mais actuellement, si vous rentrez chez vous, si vous rentrez chez nous, vous ne saurez jamais qu'il y a une différence où je ne suis pas le papa de l'un ou de l'autre. S'il vous plaît, dites à Félicité de répondre à la même question en étant la maman d'un petit. Je Ok, pense que c'est ce que c'est tu as essaie fait. de répondre Ouais, en ouais. dents de scie. D'accord, c'est Arnold Pourquoi Pégase. tu juges mon argumentaire? Je n'ai pas jugé ton argument, j'ai décrit ton argument. Merci à toi Arnold Pégase. Bonjour, Café Soleil. Bonjour. À mon avis, quand on est jeune, on ne peut pas dire que ça fasse rêver. Personnellement, le modèle de la famille récompensée, ce n'est pas du tout le souhait de quelqu'un et l'on doit tout faire pour éviter que ça arrive. C'est une question compliquée parce que l'amour est aveugle et tout peut arriver. Mais il faut des conditions claires pour ça. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci. Salutations spéciales à Tata Claire Romaric. Ah, salut Romaric. J'espère que tu vas À toi. bien. Bonne et heureuse année à toi aussi. Il a fait ça déjà avec les femmes qui sont déjà passées ici. Non, oui, mais je le salue simplement. Pourquoi Attends. tu es gris comme ça ce matin? Fais quoi ça? Pourquoi c'est Tata Claire seule ça? Oh, Merci. Il faut saluer les autres tatas aussi. Merci beaucoup à toi, Romaric. Ça fait un bail. Tu nous as beaucoup manqué dans cette émission Café Soleil. J'espère que tu es là pour de bon, n'est-ce pas? Alors, on va continuer et cette fois-ci avec moi, mon avis. Moi, je pense que mon avis, il est clair et net. Est-ce que, en fait, nul n'est parfait. Il y a des personnes, on a commis des erreurs dans la vie, on est des fois rattrapé par ces erreurs et tout ce qui suit. Mais est-ce que pour autant le fait d'avoir un enfant me prive, moi, d'une liberté, ou bien me prive, moi, de l'amour, ou bien me prive de partager ma vie avec quelqu'un? Non, le fait d'avoir un enfant n'est pas la fin du monde. Alors moi, si vous me demandez si je peux épouser une femme qui a déjà un enfant, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Je rejoins Harold et à peu près les autres aussi. Pourquoi? Parce que même si cette personne a demandé à avoir des enfants avec son ancien partenaire, elle n'a pas demandé maintenant à être seule, en fait, en vrai.
Je ne sais pas si on se comprend. Ce sont les circonstances de la vie qui ont amené à ce qu'elle se retrouve dans cette situation. Est-ce que ça peut m'arriver aussi? Oui. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, maintenant, si nous d'autres, on se dit que non, pas question, on ne va pas épouser une personne qui a déjà des enfants. Ces personnes, comment est-ce qu'eux, ils se sentiraient? Et comme tu viens de le dire également, c'est difficile d'être un parent célibataire. C'est difficile d'élever seul un enfant. Il faut toujours quelqu'un pour... si tu es une femme, il faut vraiment la présence masculine. Si tu es un homme, il faut vraiment la présence féminine pour pouvoir accompagner cet enfant. Il faut tout ça. C'est ça qui compte. Élever un enfant, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est toute une... Voilà. C'est beaucoup de choses en fait. Moi, en vrai, ça ne me dérange pas. Peu importe que l'enfant soit impoli, peu importe que l'enfant soit n'importe comment, etc., etc. Toi-même, tes enfants, tu ne sais pas comment ils seront. Donc moi, à mon humble avis, ça ne me dérange pas. Que ce soit une femme mûre, que ce soit une femme pas mûre, que ce soit quoi alors. Moi, je prends. Il n'y a pas de souci. C'est clair et net pour moi. C'est mon avis. Tes questions? Mais il y a aussi des cas où l'autre partenaire a été invivable. C'est pour ça qu'elle s'est vue à un moment de sa vie, délaissée par l'autre partenaire. Et toi qui viens ramasser ça, je ne sais pas. Comment? Tu peux pas le savoir. Justement, et toi qui... savoir, non? C'est pour Parce ça que que j'ai précisé la relation avec la mère de l'enfant. L'autre personne a été... la partenaire a été invivable. C'est ça. C'est pour ça que l'autre l'a laissé avec l'enfant. Et moi, j'ai repris. Si moi, je reprends et qu'elle est invivable aussi avec moi, je laisse. Et puis, elle continue jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est parce qu'elle est invivable. C'est tout. Ça, c'est pas un problème. Et c'est le couple, c'est elle et moi. Si je trouve que peut-être qu'elle était invivable pour l'autre personne, qui sait qu'elle ne sera pas invivable, peut-être que moi, je peux arriver à la gérer, à la contenir. Mais si j'arrive pas, rien ne m'oblige à être avec. En fait, là, donc, toi aussi, tu lui ferais des enfants et la laisserais parce qu'elle est invivable? J'ai pas compris. Est-ce que toi aussi, tu lui ferais des enfants et tu la laisserais parce qu'elle est invivable? Je ne ferais même pas des enfants avec elle, sachant qu'elle est déjà invivable. Si la personne est invivable, qu'est-ce qui va me pousser encore à faire des enfants avec cette personne invivable? Je peux pas. Non, mais jusqu'à ce que vous n'ayez des enfants, elle était vivable, quoi. Oui, elle était vivable. Après, c'est le truc que, vu qu'elle va déjà avec ses enfants, c'est comme si elle avait déjà des enfants. Donc, si elle a été invivable à cause des enfants, ça se verra de base. Ça se verra de base, ça c'est clair et net. Et justement, c'est comme tu viens de le dire, je ne veux pas rencontrer quelqu'un puis l'épouser en même temps. Il y a ce temps-là où vous prenez le temps de vous étudier, tu passes le temps, tu vois que il y a ça. C'est après quand tu vois que ouais, c'est bon, c'est la personne idéale qu'il me faut. Là, tu te lances. Maintenant, tu t'es lancé, tu vois que la personne est invivable. Et tu as déjà fait un enfant. Tu fais comment? Tu sors dans ça. En même temps, tu n'as pas évoqué le cas où l'autre partenaire est présente dans la vie, dans la vie de ton couple, ou bien dans ta vie avec cette partenaire-là. La présence. Oui, la présence de le truc que tu m'avais demandé, là. Voilà. Sa présence, c'est quoi? Sa présence, c'est que chaque temps, il vient chercher l'enfant, que ce soit pour un week-end, que ce soit pour, je ne sais pas, aller en vacances et tout. Et profiter pour voir également ta femme et assumer ses responsabilités en tant que père. Oui, en tant que père, tu as dit. Oui. Pas en tant qu'homme. Oui, mais est-ce que cela ne te dérangerait pas? Il est venu chercher qui? Son enfant. D'accord? Mais de manière régulière, en fait. Il vient régulièrement. Est-ce que cela ne te dérangerait pas? It's up to him. Moi, ça ne me dérange pas. Il vient voir son enfant. C'est son enfant après tout. Je n'ai pas le droit sur cet enfant. C'est son enfant. Il vient voir son enfant quand il veut. Genre, c'est à la déventure, quoi. Au portail. Non, mais pourquoi au portail? Ne pourrais pas dire la précision. Attends, il est venu pour voir son enfant. Son enfant est dans ma maison. OK? Mais il est venu pour voir son enfant. Ce n'est pas dans ma maison qu'il va venir voir son enfant. Il est au portail. Tout est déjà prêt. L'enfant vient. On habille l'enfant. Tout est bon. Son sac à dos. Son sac à dos. On vient. Allez, au revoir. À la déventure. Oui, salut monsieur, ça va. Allez, bon week-end à vous. Bon week-end à vous. Oui, merci monsieur. Oui, merci. Et je mets la gâchette. Alors, est-ce que tu ne penses pas que la femme verrait mal que tu n'acceptes pas vraiment, comme tu le dis, son autre vie? En vrai, tu n'es pas obligé d'accepter le père des enfants. Je n'accepte pas le père de l'enfant. Ça ne veut pas dire que je n'accepte pas la femme et l'enfant. Le père, je n'ai rien à voir avec le père. Le père, il est le père et il n'est plus avec la femme. Ça, c'est pas un souci. La femme elle-même, je l'aime, c'est l'essentiel. Pour moi, ça va, quoi.
Alors, au même moment, pour l'éducation de cet enfant, ta femme vient te dire, chérie, je te demande la permission pour un week-end avec le père de mon enfant, histoire que mon enfant se sente au même moment avec et son père et sa mère. Un week-end ou une demi-journée. D'accord? On va passer ça ensemble. Comment Non, c'est ça, on va passer le week-end ensemble. Toi, tu n'arrives pas à accepter l'enfant de la personne. J'ai déjà accepté l'enfant. C'est toi qui penses. Moi, j'ai accepté l'enfant de À la ta personne. manière. Non, là, moi, je l'ai Si, accepté. à ta manière. Ok. Parce que toi, tu veux pas faire ce truc-là avec l'enfant et la maman. Mais Qu'est-ce qui te prouve que je ne veux pas faire ce non, truc-là avec l'enfant? c'est ce qu'on vient de dire. Parce qu'il y a des choses, tu as dit que c'est pas vraiment ton enfant. Est-ce que toi, tu pourrais sortir? Je ne sais pas. Je pense que c'est un problème de formulation Oui. dans ce qu'il voulait dire. C'est pas, quand il dit c'est pas vraiment ton enfant, c'est que. C'est pour ça que moi j'utilisais le terme géniteur à un moment. C'est que tu es son père, mais tu n'es pas son géniteur. C'est deux choses différentes. Pour moi, avoir le fameux père, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est celui qui l'a mis au monde. Donc si il faut que l'enfant aille rester un week-end chez lui, souvent c'est même des dispositions légales. C'est pas la mère qui veut que l'enfant aille rester avec son père une semaine. C'est parce que quand ils ont divorcé, c'était écrit dans la loi que l'enfant, voilà, s'il divorce. On a dit Mais que c'est- l'enfant va rester avec son père pendant une semaine. On n'a pas dit Voilà. que Peut-être les la mère. week-ends et On n'a pas tout. dit la mère et l'enfant vont aller vivre sur une Il y a semaine. des fois des activités extrascolaires qui imposent C'est ce que je voulais dire. La présence des deux parents. Mais là, par exemple, c'est une activité qui pousse à le faire. Bon, va faire ton truc, Va reviens. faire- La loi a pris en compte ça aussi. Non, mais à Kabza disent, va faire ton truc. Faut pas qu'ils disent, je viens avec vous. Tu viens Non, faire non, non, quoi? attends. La loi est claire. Vous êtes divorcés. Divorce là, c'est corps, âme, esprit. Il n'y a rien entre vous. C'est acté que c'est divorce. Même s'il y a des activités extra entre griffes scolaires que tu as dit, ça ne rentre pas dans le cadre des parents divorcés. Ça ne va pas avec eux. Les parents des... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Non, Abza, tu es en train de te voiler la face. Il y a des Ok, activités tu sais, qui ok, obligent tu que, sais, voilà. tu sais, on va faire ça en français facile. Oui. allons-y. D'accord? Ça demande à ce que ma femme aille avec le père de son enfant, avec l'enfant. Hein? Ils n'ont qu'à aller. Une activité, ça C'est va que- pas durer 3 ans. Hein. Attends, mon frère, mais ça, ils n'ont qu'à aller. Moi, je suis serein dans mon coin, au calme. Au calme, s'ils vont refaire encore un autre enfant, ils n'ont qu'à refaire. Moi, je suis là. C'est pas un problème. Salut à tous. Salut! Félicité est très belle. C'est le message, mais jusque-là, personne n'a pas donné Les son nom. admirateurs secrets. Admiratrice aussi, qui sait. Merci de nous rappeler ton nom et le quartier duquel tu nous appelles, Tu nous monsieur ou écris. madame l'admiratrice. Voilà, secret. Moi, c'est un autre. Bon, c'est Soussouvi qui revient. Il revient clair. Il est en français facile, quoi. Moi, je peux jamais épouser une femme qui a déjà des enfants, car aucun match. Ne commence jamais avec 1-0. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a voulu dire, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Parce que ce qu'il a écrit, si je vais lire mot pour mot, c'est pas ça. Car aucun match n'est jamais 1-0. Il a oublié un mot. Ne commence. Je vais dire le match, n'est-ce pas? Le match ne sera jamais intéressant. Voilà, ça se souvient depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, on continue. Bonne et heureuse année, mes gens. Merci beaucoup. Si tu m'as dit d'Agbe Fafana Milo, il Amen. s'agit de Amen. Tata Josiane. Ah, Voilà, amen. Tata Josiane qui nous laisse un message pour nous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, voilà, je pense que c'est bon. On va clôturer ce débat Oui, on clôture. parce c'est qu'on bon. va jamais se comprendre. Oui. Mais ce qui est sur un français facile, moi j'accepte, il n'y a pas de souci. En fait, je veux que tu martèles bien. Est-ce que tu vas épouser? Dis-moi que tu vas épouser pour qu'on clôture vraiment. Tu vas épouser. On n'a pas dit accepter seulement. Épouser. Je vais en tout temps, non, je vais être responsable. Je vais épouser. D'accord. Je vais épouser Le débat, il est une clos. femme qui a déjà un enfant. Quand j'ai dit épouser, ça veut dire qu'au moment où j'épouse, je suis son mari. Et donc, du coup, quand je suis son mari et qu'elle est déjà ma femme, l'autre n'a plus accès à ma femme. Maintenant, si ce sont des obligations qui obligent, non, ça c'est clair, il faut qu'on se comprenne. Si c'est qu'il y a des trucs qui disent que non, il faut que ta femme aille, je dis, elle ne va pas. Oh. Non, c'est ma femme. J'ai pas femme, je dis, ma femme, tu ne vas pas. C'est ma femme. Toi, tu vas accepter que, quoi? Non,
Ah, vous voulez qu'on aille sur ce terrain? Non. Moi, Non, Je pense qu'elle est d'accord, non? Je pense qu'elle est en train. je peux même faire pire. Je t'explique. C'est ça que j'ai dit. C'est ma femme. Je la connais. On se connaît. On se follow sans même s'abonner. Ça veut dire quoi? J'ai confiance en ma femme. Et je peux la laisser aller avec. Non, parce qu'elle m'a épousé, quoi. Elle n'a pas épousé l'autre homme. Non, mais s'il vous plaît, la confiance. Non, calme-toi. L'amour. On a compris. Tu vas épouser, tu vas donner petit déjeuner, tu vas prendre soin de l'enfant là. Est-ce que tu as compris aussi? J'ai compris. D'accord. Merci beaucoup. On clôture ce débat. Hein? Comment? C'est pas possible. C'est quoi Merci ces beaucoup histoires? à tous d'avoir réagi sur ce thème. On va scroller avec la toute Au moins, j'ai première. un dit, Afzal, merci pour la précision. Je t'en prie, frère. I got you, bro. C'est Arnold Pégase. C'est mon frère. Ah ouais. On va scroller, n'est-ce pas? Oui. On y va. Toute première image, on scrolling. On y va. Donc, vrai, il y a des gens qui vivent l'amour réciproque. Jean qui est amoureux d'une personne qui est aussi amoureuse de toi. Que c'est mignon. Les enfants préférés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu. MDR. En tout cas. J'essaie de comprendre. Ça veut Oui. dire que pour lui, ça n'existe pas un monde dans lequel tu aimes et puis on t'aime T'aimes en en retour. retour. L'amour Peut-être c'est toi réciproque. qui aimes. On ne t'aime pas, peut-être l'autre aime. Tu Ça n'aimes fait pas. mal. Hein. Tu aimes, on ne t'aime pas. C'est Tu la vie, hein. Tu marches de... Comment on appelle ton quartier là? Yokwe. Tu marches de Yokwe à Avepozo pour prouver ton amour. On ne t'aime pas. Et Tu tu reviens à m'aimes, pied, on ne te ramène pas. On ne te donne même pas les 2000 du syndicat. C'est une vie ça. Ça, c'est petit même. Tu aimes. On t'aime. Le on qui t'aime là aussi t'aime encore quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation À triangulaire. toi. Vous êtes dans une relation triangulaire. Vous vous aimez. Vous vous aimez jusqu'à il arrive moi, mais toi, mais tu es dépassé. Toi, même tu dis je t'aime à l'autre qui aime ta. Toi, même tu dis je t'aime à l'autre qui aime toi. Ah, Seigneur. On a vécu des choses dans Non, ça. on vit Courage vraiment. à tous ceux qui traversent cette situation. C'est pas facile. Merci Sinon, amour beaucoup. réciproque de nos jours, Merci beaucoup. ça craint. Mais Ça Ça craint vraiment. Courage. Les enfants préférés de Dieu. Vraiment. C'est comme si. Deuxième image. Voilà. Deuxième image. Question du soir. L'homme doit-il à tout prix payer les frais de transport après un rendez-vous galant? C'est quoi ces histoires? Retour tout sur petit. le plateau. C'est un Je travail. suis d'accord avec ce que Voilà. tu as fait. Tu vas C'est un faire là. travail. Ça même, c'est un thème qu'on doit même prendre Oui. dans les prochains jours. Mais c'est que moi, je peux répondre. C'est un travail, la personne est venue faire. Tu viens travailler, on paie ton transport. C'est pas un travail, c'est un rendez-vous galant. On a galé. Même on a galé. Tu as parlé, j'ai parlé. J'étais convaincu, oui, j'étais pas convaincu. Pire encore, si j'ai pu te convaincre et tu as accepté ma Conviction. Merci. Tu as pu accepter ma conviction. Je peux peut-être encore essayer de faire l'effort. L'effort de donner la moitié de ce qui a été fixé par le syndicat. Mais Maintenant, si la dans ma personne est loin. conviction, tu n'as pas été convaincu. Et tu attends que je te déplace encore. Tu vas rester dans soirée gala là-bas. Là. Soirée gala. Galant. Galant. C'est galante. Une soirée galante. Vous parlez trop. Tu vas rester là. Hein? Moi, je vais te redéposer. C'est bien moi-même, que ça tu te ira. sois prononcé avant moi. Il y a vraiment des gens qui se plaisent dans la médiocrité. Franchement, parce que même le syndicat a dit donner 2 cas. Hein? Rendez-vous galant. Normalement, ça ne devrait pas être 2 cas. Ça devrait être plus que 2 cas. 5 Tu cas comprends? comme ça. Imagine la personne vient d'Akato. Vous avez eu le rendez-vous à Baguida. Tu ne paies pas son transport. Elle a fait comment pour C'est venir? une vie, ça. Elle a fait comment pour venir? Elle s'est dit, ça on appelle ça, dans d'autres, en d'autres termes, on appelle ça un investissement. Elle s'est dit dans la tête, si j'investis dans mon transport et que je vais à ce rendez-vous galant, peut-être on peut me donner 10 cas là-bas. Attends, j'ai une question. Tu vas à ce rendez-vous galant. C'est quoi l'objectif? On t'a eu. La personne t'a invité Pour te convaincre. dans un cadre inhabituel. D'accord? La personne a pu dépenser pour ça, pour Pour ça. t'inviter Pour dans un t'inviter. cadre Tu as inhabituel. mangé, Tu as mangé, tu as bu. tu dois boire, Voilà. tu dois boire, Et même maintenant, pisser. pour aller se reposer maintenant, tu dis que tu rentres à la maison. On Là parle de n'est pas, rendez-vous. voilà.
En fait, ce que je veux Exactement. que peut-être Il n'y a vous pas ça dans Rendez-vous compreniez, Galant. Il n'y a c'est pas que de coup dans vous devez Rendez-vous Galant. comprendre, c'est Non. que le simple fait au fait de vouloir donner l'argent de transport à la personne, ça peut apporter en plus au fait à ta Ça, personne. justement. Parce que ça peut apporter en plus à ta C'est ça. considération. À quoi? Parce que ça Toi, on veut vient dire d'un que tu rendez-vous prends... galant. Ah, Attends, moi, j'ai attends, une s'il te solution. plaît. Moi, j'ai une On solution, vient ça d'un va, je rendez-vous viens te galant. chercher, je te redépose, c'est Ah, fini. Non, ça encore c'est bon. Ça encore c'est bon. Ça, je n'en Ça, disconviens. encore, Ça, je c'est n'en bon. disconviens. Donc on va ma tout faire non. On doit y quoi et non, on les deux Ça, Calme. et là on se fait là, il y a ça, un dollar. je n'en disconviens Respire, guère. respire. Ça, je n'en disconviens guère. Tu viens de dire que ça fait 1 plus 1 sur quoi, ça me donne encore un point de plus, c'est ça, non? Moi, plutôt, ça te donne encore un point de moins chez moi. Pourquoi? Comment Je ne tu t'ai peux pas faire, tu demandé. viens de- Non, je te je donne ne de t'ai pas l'argent. demandé. C'est toi-même, en fait. en fait, Tu ce dois qu'ils donner, on essaient ne doit pas, de on ne doit dire, même pas c'est te que, demander. Tu dois donner. Quand tu viens te présenter, quand tu invites cette personne, tu veux lui prouver au fait que tu es une personne capable de prendre soin de lui, de pouvoir Non, lui- moi je ne dirais pas ça comme ça. Moi je dirais ça sous l'angle que je t'ai fait déplacer. Donc je te paie ton Ah, déplacement ok, à travers félicité. ces Ça veut dire en Oui. français passé, Moi, je si pense toi que tu c'est m'invites aussi pour un ça. rendez-vous galant, en partant, tu vas me donner les déplacements. Déjà, quand tu viens au rendez-vous galant, il Réponds faut te simplement. montrer galant. La facture, il faut payer. Si tu paies la facture, Attends, ce que j'ai Je dit, tu n'as t'invite- pas compris. Oui, Toi, je toi tu t'invite. m'invites à un Mais rendez-vous paie la galant. facture. Moi, je vais venir payer toi ta facture. paie la facture. Je vais prendre l'argent que j'ai prévu pour payer la bouffe là. Pour te donner, je vais te dire non, t'inquiète, je te déplace. Tu comprends un peu. Mais normalement, ça ne va même pas dans ce sens. Pourquoi ça parle dans ce Ça sens? va dans le sens Regarde où- comment ton corps vient de mentir. Tu as parlé, tu as relevé de la tête comme ça, parce que ton corps vient de... Ça ne va pas dans quel sens, comment? Non, Quand mais, tu vois un non, homme- mais de manière basique, la moindre des choses, c'est que tu as pris du temps à cette personne. C'est que c'est toi qui désires la personne. C'est pour ça que tu l'as invitée. La personne s'est déplacée. La moindre des choses, c'est de lui dire, tu t'es déplacé juste. Dis à Félicité. Oui. Dis à Félicité Oui. que jusqu'à présent, la personne n'a pas travaillé. Un rendez-vous est un rendez-vous. Mais Je- non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand tu invites quelqu'un à un Pas rendez-vous galant, c'est galant en fait. C'est la Et- galanterie. C'est la galanterie et la galanterie a des codes. Merci beaucoup. Oui, allez oui, apprendre. des codes. s'il vous On vous plaît. dit d'aller aux réunions Allez du apprendre. syndicat. Donc, Même vous ne regarde, respectez pas. Moi, je Vous suis ne- le secrétaire. Moi, je suis le Tu es secrétaire général du syndicat. et C'est puis moi-même les qui 2000 écrit. francs, C'est les moi-même 2000 qui. francs du syndicat. c'est moi Alors, tu qui ne peux pas ai- donner. c'est Faites-le moi- sortir du syndicat, c'est s'il moi vous plaît. qui ai Faites-le écrit- sortir du c'est- syndicat, quand- s'il quand vous on a plaît. pris les Les 2000 francs, il ne donne même pas. Votre Je vais secrétaire bouffe envoyer un l'argent. C'est Donc, quand- Votre secrétaire bouffe l'argent du syndicat. Faites-le sortir du syndicat. Félicité. Je demande pardon au nom de la personne là qui t'a fait vivre ça. On n'a qu'à continuer, pardon. C'est moi, quand on a pris Non. les décisions dans le Ouais, syndicat, c'est moi qui notais. La dernière fois que tu étais en réunion, c'est quand? Justement, tu peux savoir. Pourquoi tu veux que je te T'allais, dise? tu ne vas plus aux Tu veux réunions. que- Les codes ont changé. Ah, Moi, donc va toi, te si dire- tu vas à la réunion. Toi, tu es femme. Non, mais on a des échos quand même. On a des échos. Des échos. on a Donc des il y a des échos. traites parmi nous. Justement. C'est pas ma faute. Il y a C'est des pas ma codes. faute. Il y a des codes dans la Félicité. galanterie. Félicité. La galanterie C'est pas. a ses codes. Oui. Et dans les codes, quand tu déplaces une dame, c'est Merci. que tu le déplaces. Tu la déplaces en fait, en bonne et due forme, tu la Genre, déplaces. Tu t'assures qu'elle ne fasse aucun effort. Voilà. Aaron a cité la linéa 2 du code de galanterie. Il va la chercher, il la ramène. Voilà. Et comme Ah, toi, ça, tu c'est n'as la pas les linéa moyens ni les trucs Non. d'aller chercher. Ne va pas là-bas. Ne va Non, pas là-bas. et quand je dis les Gloire. moyens ni les possibilités, c'est il peut Gloire. être occupé au boulot, il va te rejoindre là-bas. Et quand Gloire. tu mets les... Gloire, il y a quelqu'un qui nous a taclé. Gloire. Attendez d'abord. Avant On que je attend. ne continue. On est Félicité. Oui, Afzal. Je suis sincèrement Désolé. désolé pour toi, pour celui qui t'a fait marcher depuis rond-point Baguida à Avakami pour le rendez-vous galant et ça t'a marqué. Mais moi d'abord, je suis fier de la personne. Primo, c'est ça. Secondo, un message encore à toi pour vous répondre. Si je dois prouver que quoi que ce soit, on n'a pas besoin de mettre l'argent devant. Ce n'est pas une obligation, c'est une volonté. Si la personne ne le fait pas, il n'y a pas à le juger. On le sort du syndicat. Celui qui nous parle, s'il vous plaît, rassurez-vous, c'est le juriste du syndicat et il nous dit il n'y a pas ce code. Non, mais Non, quand même, la- non, je suis pas vous n'êtes d'accord. pas allé à Je ne l'actualisation suis pas du d'accord. nouveau C'est code. le juriste. Vous n'êtes pas Le allé juriste, à c'est l'avocat. l'actualisation. C'est l'avocat du Vous syndicat. savez, chez nous aussi les filles, Vous vous avez savez syndicat? ce truc, non, on n'a pas de syndicat, mais ce truc Pas encore. a formaté notre mentalité, à dire à ces personnes qui nous invitent parfois à des rendez-vous galants, donne-moi l'argent là. Donne-moi l'argent là, je ne veux pas aller. Parce que c'est un investissement. Des fois, tu n'as même pas l'habit adéquat
Oui, là, oui. Des fois, tu n'as même pas l'habit adéquat. Tu investis dans habits, chaussures, perruques pour aller à ce rendez-vous-là. C'est vrai que je ne le fais pas. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Tu vois, non. Tu ne sais Et pas puis, comment ce je qui vais- t'attend là-bas. Le truc, c'est qu'on ne dit pas qu'on veut dépendre de vous. Rassurez-vous. Non, Quand pas je du vais- tout. Quand je vais à un rendez-vous Pas du tout. galant, C'est mon je suis image prête après à tout. payer Voilà. ce que je mange. Et même pour toi. Même Même pour pour toi. toi. Je Pour paie la ton facture arrivée. pour Attends, deux. Ça peut arriver. Tu es mais- prête à payer ce que tu vas manger. Oui. Oh tu oui, envoies ça, oh oui, ça c'est Mais- clair. Ça, oui, c'est la mais base. tu C'est attends la quand tu base. mais pour ton déplacement, tu attends que tu te donnes. On n'attend pas forcément. Non, On est là en tu es à côté de la plaque, tu Prochaine- comprends que Non, dalle. prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, il scroller. comprend que dalle. Scroller. Non, on n'est pas d'accord. Papa, y'a quoi à graille? Je rentre des cours, j'ai faim. Mon fils, ton bulletin est arrivé ce matin. Non, papa, c'est pas ce que tu crois. Mais de quoi tu parles, je l'ai pas encore lu, t'inquiète pas. J'attendais que tu rentres des cours pour l'ouvrir devant toi. Mais si tu veux libre, je le ferai pour toi, t'embête pas. Tu m'auras pas mon fils, quand la ceinture est juste là. Pas tant qu'à faire, t'as qu'à l'ouvrir, de toute façon tu le verras tôt ou tard. C'est quoi cette note en philo? C'est quoi cette note en histoire? C'est quoi cette note en géo? Ils ont combien les autres? Je vais t'expliquer le système. Écoute-moi bien, j'insiste. La prof elle est raciste. Du coup c'est pas ma faute. Fiston, je vais te taper. Fiston, je vais te taper. C'est bien rythmé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fin de compte, il suffit juste que le fils finit en disant papa, s'il te plaît, relis bien le nom. C'est un ancien bulletin de papa même. Ouais. Non, mais ce qui est bien dans certaines écoles, c'est qu'on vous remet le bulletin à vous-même et non aux parents. Donc, Il y a des enfants qui ne remettent jamais. Oui, voilà. Bulletin. Donc, c'est ce qui est bien dans certaines écoles. C'est bien. Mais il y a d'autres écoles là. On dit c'est le parent qui vient chercher. Tu es foutu. Oh, nous on a envoyé des parents chercher nos bulletins. Les espères. Maman logo sou Les mdo pros. la fille kolia. Oh, maman, logo sous ou non, yalo. Et on a mis. Et nous on a le au faux Bertrand. Mdo geno chan c'est lui qui joue le papa. Non. C'était Eux ils vont bien. chercher pour nous. Ils vont chercher pour nous. Tu vas mettre c'est l'élève. On ne demande même pas carte d'identité encore pour ça là quoi. Tu C'est mi va nyena ouais bien. Oh, minye na we. Ento mama logo suba, ento ne pom le ke a di jone. Pe o kwa ni mo to gugu agbalo, pom ko tro sura. Si seulement tu Si savais. seulement elle savait. Mais c'est qui est si merci quand même à elle. C'est eux qui vont retirer nos bulletins. Et si la note est bonne, on va représenter aux parents. Et si elle n'est pas bonne, Mais l'imprimerie. c'est sur, Vos parents c'est sur les demandaient bandes pas les d'école. bulletins. Mais tu avais raison, tu disais que je suis la dernière fois, tu avais très raison. Hein. C'est sur les bandes d'école que on forme les Afzal. on forme également Aujourd'hui, j'ai compris que tu comprends très tard. les falsificateurs. Non, tu comprends très tard. Ça t'est déjà arrivé d'avoir De faire fausse 8. signature. Il y a signature là, je ne vais jamais. Yeah. Regarde, la seule fois où j'ai fait ça de ma vie, hein, j'ai regretté. Je On vais t'a attrapé, non? attraper, c'est pas mieux. C'était en 6e, hein. 6e. Ouais, on appelle ça traumatisme. Il se souvient Non, même ça de m'a quelle classe traumatisé. il a fait ça. Non, c'est-à-dire, hein, ça m'a vraiment traumatisé. J'ai pensé que j'étais l'homme le plus horrible de la... C'est-à-dire que l'homme le plus truc là de la terre, quoi. Je t'ai dit, bro, mon carnet de sport, j'avais une note de 18 sur 20, en fait, en vrai. Et le prof, il a signé, en fait, tu comprends? Mais dans les va-et-vient, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un de mes camarades qui a déchiré la copie, en fait, du carnet. Tu vois? Et moi, j'ai juste fait, j'ai enlevé la feuille déchirée, ok? J'ai réécrit ce qui était écrit. J'ai réécrit ma note comme c'était. J'ai gardé la copie originale et j'ai re-signé pour le prof. Alors, prochainement, pour me donner encore une autre note, le gars, il voit le truc, il me dit, ben ça, c'est pas ma signature. J'ai dit, ben monsieur, tu te souviens, j'ai eu 18. Il me dit, ah non, non, non. Et c'est là maintenant, j'ai dit, ah, monsieur, la preuve, j'ai encore la copie originale de ce que j'ai fait. Je montre la copie originale et puis il regarde le truc et puis il me dit, ah, donc si je comprends bien, Tu as imité ma tu as signature. imité ma signature. J'ai dit oui. Fièrement. en plus. J'étais fier. Et il me dit, tu sais comment on appelle ça? C'est un crime, c'est un délit. Bah oui. J'ai dit, ah, bro. Tu étais un faussaire. Bro, devant moi, il a appelé le téléphone, il a appelé mon vieux. Tu es où? Viens tout de suite, je vais te voir. Ton petit là commence déjà à être de délinquant. Oh, bro, on m'a mis à genoux. Je ne vais jamais oublier. Et le jour, c'est mon vieux mec qui est venu me chicoter. Hein. Et depuis que
t'as appris ça? De falsification de... Oui, ah, bro, non. Depuis ce jour, même point, je ne falsifie. Point. Même point, si on me dit que c'est le professeur qui a écrit point, dit, imite son point. Non, mais ça m'a bien éduqué quand même. Falsification de... Mais l'autre que je voulais dire, c'est que tu as 8. Non, est-ce qu'on peut passer là? Non, tu as 8. Est-ce Qui n'a qu'on jamais, peut- qui n'a jamais Il fait dit ça? non. Ah, je t'ai attrapé. Il dit non. Tu as 8. Et puis toi, tu mets un petit 1 devant le 8. C'est pour ça que les profs écrivent 0,8. Moi, les profs 0,8. écrivaient 0,8. Ah, on écrit 0,8. Bête là, il est parti écrire 1 devant le 0. Ça fait 108. Prochaine vidéo. C'est pas mieux aller faire un week-end assis. Parce qu'un jour, ton mari peut nous attraper. T'inquiète, mon mari là. Il est là. Hein? Dans le placard. Mais ce qui est sûr, Oui. je ne veux pas être à la place de La place du personne. gars. Parce que De quel gars? Ça, Ah, désolé pour la vidéo qui vient de se couper là. On va revenir dessus demain. Happy Buff. Rubrique Happy Buff, la rubrique donc, qui nous met à jour donc, des faits marquants de cette journée et également des personnes qui célèbrent, qui soufflent une bougie de plus en ce jour, des personnalités, des célébrités bien sûr. Et c'est l'affaire donc de Claire Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour tout le monde. très bonjour. Non, ça. Voilà. Rebonjour Félicité. Alors aujourd'hui c'est le 4 janvier. Bon, vous le savez déjà. Dis-moi, c'est que ça me rappelle. Qu'est-ce que ça te rappelle? Le Un 4 janvier me rappelle la veille du 5 janvier. Tout ça pour ça. Oui, moi seul sais ce que signifie le 5 Je sais. dans ma vie. D'accord, je n'ai rien à ajouter. Alors aujourd'hui on va parler du braille. Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que le braille? Le braille, qu'est-ce que c'est? La reprise de la respiration. Mais non, plus sérieusement. Le braille? Oui. Oui, Le c'est braille. le braille. Le braille. Le braille. Ah, Le tu braille. parles du braille. Oui. Ah, je laisse le son à couloir. Je ne vais pas venir tout dire ici. On va dire que je joue trop connaisseur. Tu as raison, tu as raison. Le braille. Si tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas. Non, au fait, je me demande si c'est la prononciation qui cause problème. Tu ne connais pas. Sinon, si tu connaissais, j'allais dire depuis. Moi, tu vois, moi, je connaissais. Je me dis, c'est le braille ou le braille? Elle m'a dit le braille. Ah, ouais, c'est le braille. Ah, d'accord, le braille, je connais. Félix, tu connais le braille? Aucune idée. À Voilà. Claire de nous dire ce Voilà, que c'est ça, c'est ça. Et Claire, pour ne pas, n'est-ce pas, jouer aux intellos, aux petits connaisseurs ici, je vais quand même être humble, te laisser leur expliquer. Humilité, bafoutoul, le braille. Voilà. On dit le braille. On peut te donner 2 heures, Abdal. Tu vas Alors, faire ça là. Le braille, c'est un système d'écriture. Justement. De Il dit justement. Alors, on va d'abord suivre l'image. Le braille, c'est quand tu renverses, enfin, c'est par écrit en fait, tu vois, Louis Braille. D'accord. D'abord. Ah, ok. Oh, Sorry. calme-toi, Ok, calme-toi, donc c'est quoi? Non, c'est quoi? Non, non. tu vois. Je pensais qu'il Donc, était je seul. disais que d'abord, le braille, la question que je vous posais, c'est un Vous avez système d'écriture qui permet. Au non-voyant de... Au non-voyant, C'est ça, voilà. c'est ce que j'ai dit, non? C'est pas ce que tu avais dit. C'est pas ce que tu avais dit. Alors, en amont, on parle de Louis Braille, qui est né celui que vous avez vu en premier, qui est né le 4 janvier 1809. Donc, il était un éducateur français et c'est lui qui a inventé le système d'écriture et de lecture en braille, utilisé dans le monde entier pour les personnes malvoyantes ou encore pour les personnes aveugles. Donc, Braille lui-même, il est devenu aveugle à l'âge de 3 ans suite à un accident. Donc, c'est ce qui l'a conduit à développer un système pour pouvoir écrire ou parler en 1824. Donc, son système consiste en un code à 6 points en différentes combinaisons qu'il a ensuite adapté à la notation musicale. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale du braille. Et cette journée a été instaurée aujourd'hui, justement, en l'honneur de l'anniversaire de Louis Braille,
puisque c'est lui qui a inventé le système, le braille. Donc cette journée a été déclarée par les Nations Unies en 2018 pour sensibiliser à l'importance du braille pour l'autonomie des personnes ayant une déficience visuelle. Donc les objectifs de cette journée incluent la sensibilisation à l'importance du système du braille pour l'éducation et l'inclusion des personnes malvoyantes ou encore des personnes aveugles, et également encourager l'utilisation et le développement continu du braille, ainsi que promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'information pour ces personnes-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la Bible en braille, c'est un bouquin, c'est ultra épais, le truc doit être genre comme ça. Voilà. On dit l'écriture en braille ou bien on dit le braille? Le braille, Vous êtes sûr? oui. Donc si j'avais dit l'écriture en braille, ça t'aurait dit quelque chose. Parce que c'est la formulation que je connais. Au fait. D'accord. Donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir, qu'aujourd'hui était le braille et que également aujourd'hui c'est la journée internationale du braille. Alors à présent on va parler de physique. Quand je dis Isaac Newton, ça se voit qu'aux heures de physique tu n'étais pas dans la classe. C'est Isaac Newton, le nom là ça nous a fait du mal. Hein. Isaac Newton. C'est un bon nom, hein. Le nom il est joli et tout, mais ça nous a fait subir sur le banc. Il y a deux personnes qui nous ont fait souffrir à cause d'une pomme. Il y a Adam et il y a Isaac Newton. Ah ouais, ça c'est clair. C'est clair. À cause d'une pomme. Ça, ouais, non, je n'avais pas vu ça comme ça, c'était ça, ouais. Calcul différentiel. Oui, pas faux. Calcul différentiel, c'est ça. Toi, tu te souviens encore La loi de la gravité universelle. C'est normal que tu te souviennes encore de ça. En quoi c'est normal? Tu veux dire? C'est normal. Tu veux dire quoi? Non, moi j'ai oublié. Elle a la mémoire fraîche. Il faut comprendre. Alors, on parle de Isaac Newton, qui était un célèbre mathématicien, physicien et astronome anglais. Oh, putain. Très bon. 1600. Oui. C'est pas de la blague. Il est né le 4 janvier 1643, selon le calendrier grégorien. Donc, il a accompli des travaux significatifs dans plusieurs domaines scientifiques. Donc, ses réalisations majeures incluent la loi de la gravitation universelle. Affaire de loi de la gravité. Simple pomme qui tombe, c'est fini. Mais il a observé, il a voulu Les histoires calculer, il de- a voulu Il s'est comprendre. pris une pomme sur la tête. Oui, mais il a voulu comprendre, en fait, la manière dont... Il n'a pas Pesanteur, compris. les histoires. Si il n'a pas compris, ça fait quoi? La pomme tombe, c'est tombé. Tu veux comprendre quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Les gens ont vu tomber pomme avant lui. Lui-même, pourquoi il n'a pas essayé de comprendre pourquoi il a les cheveux sur la tête? Mais non. Pour la pomme. La pomme a fait quoi le jour-là? C'est qu'il a Et étudié. il a essayé de comprendre pourquoi la pomme tombe. Il s'est même abîmé les yeux pour étudier la lumière. Genre, il se mettait une Oui. aiguille dans l'œil pour étudier comment fonctionne la lumière. Tu vois le À chemin de la travers le lumière spectre, avec le prisme. le prisme là. C'est lui qui a découvert ça aussi. Lui qui a vu que la lumière est composée de Bon, 7 maintenant couleurs. quand il a vu La là, boîte noire. Le truc. maintenant quand il a vu là, c'est bon, non? Il est Ça, satisfait. ça, Il a laissé un bagage intellectuel pour les générations qui Un ont bagage intellectuel vraiment. Isaac Newton. Oh bro, tu es fort. À part la loi de la gravitation, il a également fait des travaux sur la loi du mouvement. En mathématiques, il a contribué au développement des mathématiques en inventant le calcul infinitésimal. Donc, pour faire simple, le calcul infinitésimal, c'est le calcul différentiel et ce qu'on appelle souvent l'école intégrale. Je ne sais pas si vous avez. Moi j'ai arrêté maths en seconde, laisse-moi tranquille. Non, c'est ça, on inclut dedans. Alors, j'aimerais bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent à l'école, quand on est en physique, on parle des 3 lois de Newton. Ah ah. Félie, Félie, tu n'as pas suivi tes cours de physique. Quelles sont donc les 3 lois quoi de Newton? On y va. J'essaie de me rappeler. Oh, ça tu as oublié. J'ai oublié. Les 3 lois de Newton sont. Première règle. Enfin, Première loi. Après les lois, après si on finit ça, il y a encore quelque chose d'autre. Un dernier Un anniversaire. dernier. Parlons du dernier anniversaire. Je peux donner les lois. Moi, Non, donne un, je donne le reste. Si je donne tout, on va dire que j'ai tout intelligent. C'est peut-être le premier que tu devais donner, parce que ça, elle est plus facile. Mais bon, allons. Donne. T'as la loi d'inertie, donc tout objet que tu laisses tomber reste sur place, sauf si on lui applique un autre mouvement. Tu as la loi du levier.
Oui, c'est ça. C'est la loi d'action-réaction. Toute action entraîne une réaction. C'est la troisième. La troisième loi, c'est toute action entraîne une Attends. réaction. Donc, si je comprends bien, De même manière. la loi du levier, ça fait partie des lois de Newton, Oui, c'est pas ça? formulé comme ça, mais déjà. C'est toute Pourquoi action vous entraîne avez une réaction. Pourquoi est-ce que tu lui donnes raison? Non, c'est pas Harold qui me donne raison. Si. C'est ma connaissance Si. de la chose. Mais de manière technique, est-ce qu'on dit la loi du levier? Non, en fait, c'est parce que je me souviens, nous, à C'est l'école, le c'est comme levier. ça qu'on nous l'apprenait. Laisse, je vais lui montrer quoi. En quoi consiste cette loi? La loi du levier. Tu sais ce qu'on appelle levier? Non. Ça travaille avec le poids. Ok. D'accord? Le levier. Je fais une blague avec table. Prenons un corps X. Racine carrée du corps X. Attends. Je peux faire la version simple, j'ai une version simple. Tu vois, quand tu heurtes quelqu'un, tu le pousses en arrière, lui aussi il te pousse. Donc c'est ça, c'est la loi d'action. C'est la loi Action. du... Réaction. C'est la loi. C'est la roi. C'est la loi. Et pour l'exemple avec Non, le levier, je voulais si dire, tu c'est la pousses un loi. levier d'un Non, côté, Ça te monte, C'est du- ça te C'est balance du vers le haut. bing bang. C'est-à-dire quand tu lances un truc contre le mur, bing, bang, là. comme une balle Attends, de tennis. là il est midi 18. Les élèves sont en train de nous suivre probablement. S'il te plaît, ne les embrouille pas. De grâce. Et la D'accord. deuxième loi, c'est La loi de la force. Ah. L'accélération. l'accélération. Donc, Bref, merci beaucoup. On va clore le je me rappelle mes chapitre. cours de physique. On va clore le chapitre Newton. Et puis, on va parler de la série Sex Education. Oh, Vous avez regardé, je suppose. Non. Mais Moi, voilà. j'ai vu la première. Toi, franchement, Non, mais. franchement, tu dois beaucoup t'instruire. Hein. Non, mais je ne sais Sex Education. oui. La première saison, je l'ai beaucoup. Enfin, la série, la première saison, oui. Souvent, dans la série, il y a une fille qui entretient une relation plus ou moins amoureuse avec Otis. Otis, oui. La fille, là. Oui. Elle a eu quoi? Dans la série, elle s'appelle Maëve. Oui, Maëve. Donc, la personne qui a joué Qui a incarné le rôle de qui a Maëve. incarné le rôle de Maëve. Emma Loès, Et ma mère. Emma Mackey. Qui parle Voilà. très bien français d'ailleurs. elle a changé ici. Hein. Oui. Elle est née en 96. Oui, elle est née le 4 janvier 1996. Donc, elle est surtout connue pour son rôle de Maëve dans la série télévisée Sex Education, qui lui a valu une nomination au British Academy Television Awards. J'ai essayé. Donc, en dehors de son travail d'actrice, elle est également apparue dans des campagnes publicitaires et a participé à d'autres projets cinématographiques. Mais c'est essentiellement son apparition dans Elle a joué dans Barbie. dans Barbie aussi. Parce qu'elle ressemble à l'actrice. Tout le monde lui dit qu'elle ressemble à Margot Robbie, l'actrice principale. Voilà, On l'a c'est appelée ce que je me suis dit aussi. Je savais pas que tu avais constaté ça aussi. Elle a joué, en dehors de Barbie, elle a joué dans des Winter Lake, Eiffel également, Oh. dans Emily également. Oui, Talek. Mhm. Elle a joué dans Mais Morse. elle était vraiment très géniale dans Vita Lake. Si vous voulez voir ce film, regardez Mort sur le Nil, c'est très intéressant. Moi, t'as regardé quoi? Mort sur le Nil. Oui, C'est une Death- adaptation d'une Death on the nouvelle. Nile. C'est l'adaptation d'une nouvelle d'Agatha Christie et c'est super intéressant. C'est un truc policier, c'est super intéressant. Un truc de policier? Ouais. Ah! Mais D'accord. c'est un peu années 40, bref. Passons. Alors, ça sera donc tout pour aujourd'hui. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 4 janvier. Odilon, les Odilon, joyeux anniversaire à vous. Même si vous ne portez pas forcément le prénom Odilon, mais que vous êtes nés aujourd'hui. Bien de choses à vous. La version masculine Claire, d'Odile, si tu ou le bien permets, bien sûr, j'aimerais bien également dire joyeux anniversaire à Epiphanie depuis de l'autre côté de la France, une téléspectatrice également de Café Soleil. Un suit? Oui, elle suit. Elle suit. D'accord. Et puis Fanny, joyeux anniversaire à toi. Bien de choses à toi. Sinon, Félicité n'est pas seule sur le plateau. On est nombreux. Merci beaucoup. On avait dit de l'autre côté de Alain De mon Rivière, village. ou bien de Alain Diop, tu vas Voilà. dire que c'est de la face. Quand c'est de l'autre côté de la Tu sais, France. tu sais, dans la vie, hein, il faut continuer l'émission. On va scroller. Je pense qu'on va essayer de scroller. Voilà. De scroller Scroller. rapidement. De scroller Voilà. rapidement. Vraiment, tu veux construire quoi avec quelqu'un qui arrive à passer plus de 2 jours sans te parler? Oh.
Je suis pas d'accord. Vous allez rien construire avec moi, ça. Vous allez rien Non, construire mais avec moi. moi aussi, je suis pas d'accord. Moi, il n'y a même pas fondation. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se retirer comme ça pour se retrouver. C'est quoi ça? Et donc, je ne sais pas. Tu te retires, on va te C'est retirer. pas une question de retirer. Il y a des jours où tu as vraiment des trucs importants à faire. Mais je pense que dans ce cas, c'est comme si c'est fréquent en fait. C'est comme ça que je l'ai compris que c'est fréquent. C'est pas que c'est rare. Même si c'est fréquent, moi, tu vas pas faire fondation avec moi. Je peux rester une semaine, on va se dire bonjour, je vais pas te parler parce que je suis occupé. Non, mais l'excuse d'être occupé, non, moi je suis pas d'accord. Voilà, tu as toujours un temps pour lui même parler. si c'est 2 secondes pour lui écrire un coucou, quand même. En tout cas, je te rejoins à Vous aimez trop les discussions futiles. Justement, on va dire bonjour, ça va. Oui, Tu ça as va, mangé quoi? Tu manges pas. Non, ça c'est une discussion futile. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on Non, continuons. Mais bon. On continue avec la deuxième image. Bébé de sortie, bébé d'uniforme, bébé de chap-chap, bébé de déposer, bébé de l'amour, bébé de l'argent, bébé de mariage, bébé du coiffure. Et bébé imbécile. Bébé imbécile. Bro, tu penses que tu es quel bébé? Hey, attends. Bien, toi-même, tu n'es pas dans la Je liste. n'ai pas dit, c'est mieux. Ok. Toi, tu penses que tu es quel bébé? Claire. Je ne me vois pas dans la liste. Merci beaucoup. Gloire, elle, on va écrire bébé Bébé de d'église. Dieu. Bébé de Dieu. Bébé de Dieu. Bébé de Dieu. Bébé de foi. Bébé de croyance. Oui, pas faux. Bébé de foi. Bébé de J'aime foi. bien, mais... Bébé de foi. Ça va. Madame. Alors, moi je suis pas sûre d'être dans la liste des bébés. Je ne suis pas sûre que quelqu'un a Tu n'as enregistré même pas mon bébé nom. de mariage. Je ne suis pas... Hein? Même bébé de mariage, tu n'as pas. En tout cas, C'est nous, on Moi, enregistre ou bien c'est notre nom enregistré? moi je n'ai pas enregistré le nom de quelqu'un dans mon téléphone bébé 2, bébé 2. J'ai pas encore de bébé. Moi, je suis sûr qu'on a écrit mon nom, bébé incertain. Non, bébé désordonné, c'est pas mieux. C'est bébé Ah, avec point Bébé d'interrogation. désordonné. Moi, on a écrit bébé indiscipliné, Discipline. bébé désordonné, Bébé non rigoureux. bébé non rigoureux, Bébé avec point d'interrogation après. bébé avec point d'interrogation. C'est Bébé indécis. Bébé indécis. Indécis, oui. Mais bébé pas clair. Pas clair. Bébé pas clair. Oui, pas moi. quand même. C'est bien, hein? Bébé pas clair. Prochaine vidéo du scrolling. Frère, ne le connaît pas, hein. Mais t'as fait semblant d'écrire. Là, ce ne sera pas souhait sur moi. Voisin, par l'enfant qui te menti. C'est histoire jour. Tu vas payer ça. Oh là, la Moi, honte. j'ai jamais vécu ça. Est-ce qu'on peut encore repasser cette image, la cette vidéo, s'il vous plaît? honte. Frère, ne le connaît pas, hein. Mais t'as fait semblant d'écrire. Là, ce ne sera pas souhait sur moi. Voisin, par l'enfant qui te menti. C'est histoire jour. Tu vas payer ça. Mais moi, je suis pas d'accord. La honte. Pas du tout Moi d'accord. non plus. Si je calcule l'âge de quelqu'un qui est mort. Voilà, si je dois calculer l'année, Oui, mais Moi, c'est il y a le des contraire calculs qui m'est sur déjà fond, arrivé. en Moi, c'est le géographie. contraire En qui m'est géographie. déjà arrivé. Tout le monde est en train de calculer et je ne sais Je pas te jure. qui a calculé à Quand je suis faire. en Ah ouais, devoir de ça maths, aussi. quand je suis en devoir de maths, tout le monde Oui. sans calculatrice, je suis là, mais ça c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. moi, je n'ai même pas mené à calculer. Et moi, je me rappelais d'une chose, quand je prends l'épreuve, tu vois tout le monde, en genre, tu vois tout le monde acharné, en train de Oui. tu es là, tu te dis, hey, C'est je moi. Est-ce que pars, c'est attends, moi, je ne Et connais tu sais ce que je fais? Mais- Je reprends l'épreuve et je recopie dans le côté brouillon là, je recopie, et puis je suis sérieux, hein. Je recopie, arrivé quelque part, moi-même je barre un peu, je recopie, je change la copie comme... Non. Ouais, le truc le plus grave, c'est quelqu'un qui. Il y a quelqu'un qui voulait tricher avec moi. Il savait pas moi. Il me regarde, il dit, c'est quoi la réponse à la question B? Je dis question A, pardon. Tu en même temps pas la réponse à la question d'abord. Ce qui me fume des fois, sur le banc d'école, on avait quelque chose qu'on appelait les ovus. C'est-à-dire que quelqu'un écrit un truc sur un papier, un bout de papier, puis il lance. C'est ça que tu récupères et c'est ça que tu te la casses copie. Dans copiement, copiage là. C'est ça, on copie. Toi, même, tu arrives quelque part, tu n'as pas vu ce que le gars, tu ne lis pas bien. Oui, parce que la feuille est froissée. La feuille Vous avez froissée, toi tu vécu, fais, tu répètes exactement comment on a écrit le 2.
si le 2 est illisible, toi, si tu écris un 2 illisible là-bas, et puis tu passes à côté quand tu vas. L'école, c'était Non, mais, quelque non, chose. Quand non, on mais pose ce qui une me question- fait marrer dans ça, c'est que vous avez vécu, hein. Pourquoi vous ne racontez pas les histoires que nos parents nous racontaient du genre, nous on veillait pour apprendre, on avait même les lampions, On n'est pas ici les pour lampes. mentir. Non, on ne peut pas faire comme ça. C'est leur époque. Nous, notre époque, C'est ce que je dis, vous avez notre vécu. époque, nous, notre époque, c'est on trichait avec un peu de chat. Tu Ouais, peux le être, truc, tu c'est peux que- être devant. C'est ça vidéo Qui me n'a pas, rappelle. il faut pas qu'on se voit là. Non, Qui n'a mais jamais nos triché? parents, ils ne nous disaient je jamais n'ai le pas triché. mauvais côté. Moi, Non, moi ouais. aussi. Moi, je vais pas être tannée. Moi, Moi, ça, j'ai triché. moi triché. Moi, le truc, c'est que je n'ai pas Moi triché, aussi. mais les gens ont tenté de tricher avec moi. Mais moi, je n'allais pas demander les réponses. Si je ne sais pas, je fais copie blanche. Moi, c'est plutôt moi, je copiais sur les feuilles pour donner aux gens. non, Et mais je me suis fait arrêter. c'est quoi cette On m'a génération puni. Tu es tricheuse. Non, j'ai. Non, mais tu es dans la tricherie. Tu es complicité de triche. Voilà, tu es dedans, tu as Tu es un triché. délit. Tu Tu as as- triché. Non. Dans si je comprends, mais toi, tu étais la fournisseuse de triche. Oh, Tu ça, sais que c'était- les dealers prennent plus que les consommateurs. Donc, c'est elle qui dealait même. Oui. Non, c'est à cause d'elle que plusieurs élèves ont échoué. Tu sais, elle écrit des faux trucs. Des trucs qui sont pas vrais. Il y a truc, des c'est gens que qui le font. Comme j'étais la majeure de classe, quand la note Majeure de en la classe baisse, on nous punissait tous. Donc, pour éviter de me faire râler dessus, on dit que non, votre classe n'est pas sérieuse parce que c'est moi qui vais aux réunions des profs. Donc, pour éviter ça, moi-même, je les Donc, elle a aide. organisé une mafia pour éviter de se faire engueuler. Non, sinon, Je t'assure. nous aurons des histoires à raconter à nos enfants. des histoires Des dans le techniques. mauvais sens. Pas hein. dans le mauvais sens. Quel Au bout mauvais d'un moment, sens. moi, je dis quand tu élèves un enfant, faut pas être hypocrite. Tu lui apprends ce qui est bien, mais tu lui dis aussi que tu as fait des bêtises. C'est Et normal. ça va l'aider à te faire confiance au fait quand tu lui dis que Sinon, non, quand tu vois, toi-même, quand tu es là, tu entends ton papa te dire que tu sais, nous à l'époque, Voilà, on marchait. Je faisais exactement. 25 km pour aller à l'époque. Voilà. À pied. Voilà. Tu comprends Ça, ça c'est important. Oui. La nuit, Mais arrivé à est-ce la que vous maison, aussi, vous avez de ces histoires arrivé la nuit à la raconter? maison, il n'y avait pas Pas de à lumière. manger, il n'y avait même pas à Il manger n'y avait des pas à fois. manger. C'est Gary, on prend, on mange. Tu dois aller au Et on champ, voit le- revenir. Voilà. Avant de Et puis même pour cuisiner. apprendre le son là, c'est allumer ton Lampion. prend. Ah, lampion. Lampion. L'ambiance, c'est mieux. Hein. Nous, c'est allumer ton prend. Quand on allume ton ça, tu lui amènes un peu. 5 pages. Où ils allaient rester sous les lampadaires publics Oui. pour apprendre. Ou soit on attend au bord de la route, quand une voiture passe, on ouvre un peu le Tu cahier. sais que, en Phare. fait, nous, on ne pourra pas raconter ces histoires-là parce qu'on n'a pas vécu, mais on a notre version de ces histoires-là. Ah, Et tout. raconte. Et tu dis même à ton enfant même, il est fan. Il dit, wow, papa, tu es trop fort. Voilà, exactement. Mais tout ce que vous Mais êtes en train pour de ce- non, raconter attends, là, attends, là, attends. là, là, là. Tu m'as pas compris. Ce que nous, nos papas nous disaient, en tout temps, avec conseil, maman disait, On va- Non, mais des fois, ils exagéraient. Nous, on disait, C'est vrai que mais nous, des nos enfants fois- nous nous diront, waouh, papa, tu es trop fort. Et je dis, ouais, Regardez. fais comme ton père. Mais fais mieux que ton père. Tu vois, non? Donc, c'est que chaque époque. Dans cette vidéo. Vidéo. Une question, s'il te plaît. Allez, vas-y, je t'écoute. Racine de 4 égale à combien? Pardon? Racine de 4 égale à combien? Au fait, ce que tu dois comprendre, avec les problèmes de racines là, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Parce que si quelqu'un doit te parler de la racine, il doit aussi te parler de la base. Et sans doute savoir que la base est égale à la racine. Attends, tu connais ou bien tu connais pas? Et bien sûr, je connais. Seulement, il faut que je te parle un peu de... Il faut que je rentre un peu dans les détails pour t'expliquer la philosophie qui est cachée derrière. J'ai pas besoin de commentaires. Racine de 4 égale à combien? Soit tu connais, soit tu connais pas. Non, bien sûr, je connais. Non, faut pas me manquer de respect quand même. Hein? Toi, tu peux me dire que je connais pas la racine de 4. Moi, je suis intellectuel depuis le plafond et tu veux me dire que je connais pas la racine de 4. Faut pas me manquer de respect quand même, s'il te plaît. Pardon, racine de 4 égale à combien? D'après ma philosophie mentale et mentatique, racine de 4 égale à 58, mon petit frère. Pardon, quoi? 58. Non, et puis il est erré dans ça. Pour moi, est mieux. Parce que moi, je t'ai pas dit que j'ai visité la Lune. Pardon, calme. C'est les seules racines. Ça dépend de Les seules quoi. racines dépend qu'on de met la par cœur, c'est 4 et 9. Oui. Ouais, Ça il y dépend de a la 16 racine. aussi. Car Si l'arbre Si c'est un acajou, c'est c'est pas un la même acajou, chose. ça Si c'est un change baobab. de truc là. Si l'arbre est assez grand aussi. Racine ça change. carrée.
Racine. Carré. Carré. Ah non, c'est vrai, des racines peuvent être rondes aussi, ça dépend des arbres. Oui, ça dépend des racines, des arbres aussi. Voilà. Et dans la zone dans laquelle on a planté l'arbre. D'accord. Des fois, il y a des racines rectangulaires, carrés, triangles aussi. Donc, racines de 4 ans, tu imagines en même temps comment ça. Ça dépend de son arbre. Oui. Non, je crois que c'est bon, non? On marque une pause publicitaire. Ah, d'accord. On marque une pause publicitaire avec Goodies, petite annonce, et on revient pour la suite. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies, petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Damser on the beat. Golden boy, c'est comme si t'étais une fleur qu'il a rosée avec de l'alcool. Il a abusé de toi et aujourd'hui tu en as ras-le-bol. Avec ton cœur il a joué, tu ne l'as pas vu venir. Essaie de l'oublier et tourne-toi vers l'avenir. Tous les hommes sont pas pareils, il y en a qui pourraient te traiter mieux. Arrête de comparer, ce n'est pas comme ça que tu iras mieux. Je sais qu'on t'a blessé et qu'on a détruit ton cœur. Laisse-moi te consoler, ça ne sert à rien d'avoir peur. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer encore. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer. À cause de tes blessures, tu n'arrives plus à faire confiance. Ta vision de l'amour s'arrête à cette mauvaise expérience. Je ne suis pas comme tu penses, et je ne vais pas te laisser tomber. Oh ma chérie, donne-moi une chance. Je veux juste te prouver que tous les hommes sont pas pareils. Il y en a qui pourraient te traiter mieux. Arrête de comparer, ce n'est pas comme ça que tu iras mieux. Je sais qu'on t'a blessé et qu'on a détruit ton cœur. Laisse-moi te consoler, ça ne sert à rien d'avoir peur. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer encore. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer plus fort. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer encore. Si ton cœur est cassé, je vais le réparer. Si t'oublies ton passé, tu pourras aimer plus fort. Aimer encore, aimer encore, aimer plus fort, aimer encore, aimer plus fort. Après donc la pause, chers téléspectateurs, nous reprenons Café Soleil et cette fois-ci, on va parler buzz. C'est l'affaire donc de Cédric Teglo qui nous a rejoint sur ce plateau. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Super bien, et toi? Ça va également. Et aujourd'hui, dans Buzz du jour... Un moment. Bonjour Félicité. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien. Je vais super Je bien. représente
Tu m'as déjà salué, tu as salué tout le monde, ça t'inquiète. Pour éviter tout incident diplomatique. Et il n'y aura pas entre le café et le soleil. Il n'y aura pas d'incident Bonjour Claire. diplomatique. Et Gloire. Bonjour Gloire. Moi, je ne demande pas. Je ne suis pas fétiche pour demander. Je ne demande pas. Qui est fétiche? Doucement. Oh là. Qui est fétiche? Oh là là. Qui est fétiche? C'est chaud. C'est fétiche qui demande avant qu'on ne lui donne. Elle te dit, hein, sur ce plateau-là, qui est fétiche? Je n'ai pas dit que quelqu'un est fétiche sur ce plateau. Il a dit moi, je ne suis pas Tu as fétiche. demandé, non? Non, Claire. Non, en fait, normalement, c'est une personne doit être comme tu es là, c'est moi. Tu as demandé, oui, je n'ai pas demandé. Tu ne connais pas Abza, c'est un catalyseur. Abza, c'est un catalyseur. Et qu'elle dit qu'elle n'est pas fétiche pour demander. Tu veux dire que quoi? Non, Gloire et moi, on est bien. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'était plus. Les fétiches qu'on salue comme ça. C'était plus par rapport à Cédric que par rapport à moi, tu vois. D'accord, c'est pas grave. J'ai bien envie. Fétiche. J'ai bien envie, si vous permettez, d'avoir l'avis de Cédric sur le thème du jour. C'est vrai que c'est passé, mais juste un mot. Oui ou non? Cédric, c'est mon beau. Rappelle-moi la question. Pour épouser Claire qui a déjà 4 enfants. Bien sûr. D'accord. Oh. Fin du game. Simple. Pas commentaire. Ne lui demande pas pourquoi tu commences. C'est un vrai, il connaît. Alors, aujourd'hui, on va parler de sport. Voilà, sport. Principalement, on va commencer par du foot et par les éperviers locaux, justement, qui vont affronter l'Algérie demain. Quelle Algérie locale? La vraie Algérie. Non, la vraie Algérie. Les Où ça? Oui. Avec, ça se passe où? Ça se passe ici. Dans quel cadre? Ici au Togo? Oui. En fait, on a le collectif, l'équipe des éperviers, le staff du management n'a pas pu appeler à temps les professionnels. Donc, c'était un peu compliqué de les faire venir en milieu de semaine pour affronter l'Algérie. Donc, les éperviers locaux vont s'y coller. Donc, l'Algérie qui a demandé ce match amical dans le cadre de sa préparation à la CAN. On sait que l'Algérie est qualifiée. Pourquoi il ne va pas aller c'est que lui veut faire, Algérie veut faire l'entraînement. Avec nous. Mais non. Mais non, quoi. Soyons optimistes. Les éperviers locaux peuvent... Non. Tu n'as pas compris le concept. C'est un peu comme un élève de la classe de je ne sais pas, de seconde, qui vient vers un élève de CM2 et lui dit viens, on va faire. Classe de seconde et qui est en classe de CM2. Non, je ne veux pas faire de comparaison, mais je t'explique un concept qui met un exercice de maths sur table. Tu vois, il sait qu'il va trouver la résolution à cet exercice-là, mais il met ça sur table pour lui et pour l'enfant du CM2. D'une part, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. C'est pourquoi je le dis. C'est bien. Hein. C'est que genre, l'Algérie va en CAN. Oui. Mais va à la CAN. Bien sûr. N'est-ce pas? Mais pour aller, elle doute de ses performances. Elle se dit, il faut que j'aille me tester, voici, je suis encore en forme. Donc l'équipe la plus forte. Avec l'équipe légendaire. L'équipe la plus forte. Il faut que j'aille me tester avec l'équipe la plus forte, qui n'a pas pu participer à la CAN, parce qu'elle était trop forte. Pour participer à cette compétition. Pourquoi l'Algérie ne va pas en compétition avec une des équipes participantes? C'est pas possible, ça se fait pas. Ça ne se fait pas, oui. D'accord. Alors c'est comme ça, en même temps, si elle va participer, si l'Algérie joue un match avec un autre pays qui est déjà en compétition, c'est comme si la CAN a déjà commencé. Demain, Cédric va nous revenir avec qui est en classe de CM2 et qui est en seconde et a envie de rivaliser avec son junior. C'est toi qui donnes les joueurs algériens. Quand même, ils sont bien bâtis. Hein. Je me dis comment bâtis, les matchs comment bien bâtis, genre. Comment toi, une femme de foi, une femme togolaise de surcroît, tu vas dire que les joueurs algériens. Je veux bien la décrire. Comment toi, une femme de foi, de Dieu, d'église, la fille du pasteur, togolaise, qui dit qu'ils sont bien bâtis. Ils sont bien bâtis. Là, c'est comment? Bâtis, là, j'ai pas compris. Elle est togolaise, comment? Elle en vient. C'est une activité physique. Et ça inclut le corps. Donc, si je je fais une physique. Quand je parle du physique des joueurs, je ne suis pas encore rentrée dans Voilà. D'accord. Et maintenant, le physique des Togolais là, c'est comment? C'est bâti ou bien c'est un chantier? Tu vas encore répéter ce que tu voulais dire là. Vas-y, dis ça. Tu ne fais pas quoi? Togolaise. Si c'était l'équipe nationale. Tu es au Togo, tu ne connais pas la sélection togolaise. Mais tu es au Togo, tu connais la sélection algérienne. Il y a une différence. Tu as pu voir la sélection algérienne, mais tu n'as pas vu la sélection togolaise.
Je pense que si c'était l'équipe nationale, puisqu'elle les a déjà peut-être vu jouer, elle peut se prononcer sur. Mais c'est pas l'équipe nationale dont il s'agit. Les locaux aussi jouent, non? Oui, mais c'est pas vraiment. Le foot, c'est pas mon premier centre d'intérêt. Moi, j'ai juste rencontré les joueurs dans un cadre donné. C'est pas ton centre d'intérêt, mais tu as vu l'équipe algérienne et tu as trouvé que les joueurs sont bien bâtis. Dans un cadre donné. Ils sont bien bâtis. Ils sont venus dans votre église prier. Bon, bref. Algérie, Togo. Togo, Algérie, demain, le 5. Ah, donc ils sont déjà Oui, les Algériens sont là depuis lundi. C'est de ça que je parlais. C'est à quelle heure? Ah, gloire. Bon, en après-midi. Dans l'après-midi. C'est au stade? D'accord. D'accord, super. Alors, on espère vivement que nos joueurs vont essayer de mettre à jour les joueurs algériens qui vont faire le déplacement également du côté de la Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Donc, ils vont quitter le Togo et ils vont aller en Côte d'Ivoire. Exactement. Ça, directement. Wow, c'est bien. La vie de footballeur, c'est quelque chose. Hein. Tu en sais quelque chose? Vraiment? Oui. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas encore fait? Je me souvenais quand on était... on est à ce qu'on appelle souvent... il y a quelque chose qu'on appelle les campements, tu vois. On allait jouer de quartier en quartier. C'est quelque chose, quoi, tu vois. Foot de rue. Foot de rue, tu vois. Ouais. J'étais défenseur. Ouais. Et ta carrière n'a pas fait long feu dans le ministère. Ta carrière de footballeur... Il s'est blessé. Il s'est fait les croisés. Donc, c'est comme si tu as suivi le match là où on m'a blessé. Et comment il va suivre? J'étais défenseur. Sauf qu'il n'y avait pas de caméra. Il faut aller affronter les Algériens demain, là, si tu as vraiment les... Nous, on est plus que bâtis. Alors, 2024 sera une année sportive. On sait déjà qu'il y a la CAN qui va démarrer la semaine prochaine et qui aura lieu du 13 au 11, mais il y a également d'autres compétitions. Est-ce que vous savez lesquelles? Non, dis-nous. Afzal. Non. Afzal doit savoir. Oui, comme c'est... Afzal qui sait si bien le faire. Tu vois le problème dans la vie? Ouais. Quand tu arrives à un moment de la vie où tu connais beaucoup de choses et que tu exprimes chaque fois que tu connais, les gens ont l'impression comme si tu fais genre. Non, mais non, c'était pas non, ça. Écoutez, non, franchement. C'est parce qu'on reconnaît. Je suis d'accord avec toi. Non, les gens n'aiment pas forcément ceux qui savent tout. Voilà, tu comprends? Et ça me crée des problèmes en fait. Ça me crée j'ai des ennuis pas possibles quoi. Parce que franchement, Tu es une encyclopédie vivante. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Il va mal prendre ça. Est-ce qu'il a compris encyclopédie que tu as dit là? Oui. Encyclopédique. Donc du coup tu vois un peu. Donc je ne veux pas trop jouer aux connaisseurs. Tout à fait. N'est-ce pas? Je te laisse, comme c'est ta reprise, je te laisse leur dire. Voilà. Même s'ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de compétitions cette année, en 2024. Donc à part la CAN, on aura l'Euro 2024 en Allemagne. Tu vois donc. Voilà, donc l'Euro qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet. Germanie. Organisé par l'Allemagne. On aura également la Coupe d'Asie des Nations. Oui. Elle aura lieu en même temps que la CAN, dès le 12 janvier, du 12 janvier au 10 février. Et elle se jouera au Qatar. Donc, tous les pays d'Asie vont y participer. Et d'ailleurs, les joueurs asiatiques qui évoluent en Europe ont déjà regagné leur équipe nationale pour y participer. C'est en quel mois? Du 12 janvier au 10 février. Au même moment que la CAN. Ça se chevauche presque. Okay. Voilà, ce sera au Qatar. Et enfin, on aura la Copa América qui se déroulera du côté des États-Unis du 20 juin au 16 juillet. Alors là, nous parlons des compétitions continentales. Voilà. C'est-à-dire de trucs là. En fait. Exactement. Donc voilà. Et c'est le tout qui fait la Coupe du Monde. Voilà. Donc cette année, tous les continents ont une compétition. Exactement. D'accord. Et il faut aussi noter que normalement la CAN devait se jouer l'année dernière, mais en raison de la météo ivoirienne qui est assez agitée pendant l'été, pendant les vacances, donc ils ont dû reporter sur le mois de janvier. D'accord. On espère qu'il donc les fans de foot sont gâtés. On espère qu'il n'y aura pas de pluie en Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Sur les terrains. Non mais toi qui as déjà joué dans les rues là, quand il pleut, le foot il est plus intéressant, non? Qui a dit ça? Ça dépend de sur quelle terre vous jouez. Si il y a la terre argileuse, il y a les terres rocailleuses, il y a les terres sablonneuses. Tu vois un peu? Ouais, d'accord. Voilà, donc maintenant c'est sur quel type de terre c'est intéressant? Oui, moi j'ai déjà joué sur de la latérite. La latérite, ça se passe comment quand il pleut? Voilà. La latérite, d'abord, il y a l'humidité
Et ce sont les... Sans doute parce que c'est de l'eau. Justement, tu comprends très vite. Je sens que tu as touché au sport, toi. Un peu, oui. Voilà. Ça glisse. Naturellement. Naturellement. Ça glisse. Ça glisse beaucoup. Et ça dépend du ballon aussi. Oui, si c'est water polo, le ballon, si c'est Quego, il y a beaucoup de choses que je peux pas... C'est technique en fait. Ah, d'accord. D'accord. Alors, on va toujours continuer à parler de foot. Qu'est-ce que vous seriez prêt, Félicité, qu'est-ce que tu seras prêt à faire pour ton équipe nationale? Jusqu'où tu serais prête à aller? Alors, je pour pourrais... supporter ton équipe nationale. Je pourrais faire partie du fan club de l'équipe nationale, voyager avec l'équipe, les soutenir de stade en stade. Je pourrais faire ça. Je serai disponible si le fan club de l'équipe nationale me contacte pour dire viens, fais partie. Oui, me contacte pour me dire viens, fais partie de la fan club. Nous t'offrons le billet d'avion, tout ce qui va avec, le confort, l'hébergement, la nourriture. Et viens seulement. Finalement, c'est toi qui fais pour l'équipe, mais c'est l'équipe qui fait pour toi. C'est toi la capitaine de l'équipe ou bien quoi? Même le coach même n'a pas tout ça. Je peux faire ça pour mon équipe. Voilà. Je peux y aller. Crier le nom de tous les joueurs quand je serai au stade, je peux faire ça. Et payer à l'appui. On me paie. Faut que tu cries. Je vais crier. Est-ce que tu peux faire pour ton équipe nationale? Je peux le faire. Femme ingrate. Claire, tu feras quoi? Claire. Elle va marcher avec Même question. On parle de quelle équipe? Notre équipe nationale, bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Et puis, j'avais oublié, je peux aussi commenter les matchs. Je sais le faire. Oui, voilà, je sais faire tout ça. Un acapella. Un acapella. Adebayor, le numéro fort qui prend donc le ballon. Je rappelle qu'il est le capitaine de l'équipe nationale. Il avance vers le gaulier. Et oui, la passe. Ne crie pas. Toi, tu commentes match comme ça. L'antenne va tomber. Gloire. Gloire, je sais qu'elle va prier pour l'équipe. Non, Gloire. Elle va prier. Jeûner, prière. Elle ira au terrain. Elle sera dans les grades. Moi, par exemple, ce que je peux faire pour soutenir mon équipe nationale, je connais de très bons marabouts. Ils sont forts. Regarde, il y a le marabout de Palo là. Lui, il va le faire whack. Quand ils vont mettre dans les chaussures comme ça, quand il tire, tu vas voir. C'est cadré. Ils vont mettre le truc dans les cheveux, ceux qui en ont. Maintenant, ceux qui n'en ont pas. Merci pour la précision. Ils vont mettre ça dans leur poche. Non. Il y a un, on va mettre dans la poche et il y a un qu'on nous à la hanche. Voilà. Je te dis, je peux faire beaucoup de choses en collaboration avec Prince Absachi. Voilà. Ok. Sinon, nous, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour l'équipe. S'il faut même courir, les assister aux entraînements, courir avec eux. Quand il y a l'heure de manger, on va manger ensemble. On va marcher avec eux. On va marcher. Est-ce qu'ils vont marcher? Oui, bien sûr. Ils marchent. Quand ils quittent leur vestiaire pour le terrain, ils marchent. Ils marchent. Quand ils quittent le terrain pour aller au vestiaire, ils marchent. Et on sera à leur côté. Jamais laisser tomber. On les soutient jusqu'au bout. Toujours. Toujours. Vous les soutenez jusqu'au bout. Afzal, de grâce. Alors, il y a des supporters du Syli national de Guinée qui ont posé un acte assez incroyable. Donc, ils ont marché. Comme Claire. Ils ont quitté la Guinée à pied et ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Donc c'est un autre niveau. C'est carrément un autre niveau. En français facile. Ils ont quitté la Guinée à pied pour venir en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN. Oui, pour supporter leur équipe nationale. Et on a une petite vidéo d'ailleurs, justement. Je sais que je marchais. Il faut qu'on visionne ça. Alors, avec la complicité de la régie, on va suivre la vidéo. Je sais que je marche, mais... Sur le vol. On y va, la vidéo de la... Bonjour, nous sommes à Dokoué comme ça. On vient de Conakry. Moi, je réponds au nom de Barry Mamadou Kadjaliou. Nous sommes des supporters du Syli national de Guinée. Aujourd'hui, ça fait 37 jours qu'on est en train de marcher. On a quitté Conakry à pied jusqu'à Dokoué. Ça fait plus de 1100 kilos comme ça. Donc, il nous reste quelque chose de 500 kilos avant d'arriver à Abidjan. Inch'Allah, au maximum d'ici le 12 janvier, on sera à Abidjan. Mais on est en avance. Plutôt, on sera là-bas à partir du 7 janvier comme ça. Donc, on remercie les Ivoiriens. Vraiment, c'est un peuple vraiment exceptionnel. Parce que depuis la frontière jusqu'à présent, c'est comme si on était en Guinée. Les gens nous reçoivent avec le sourire. Certains nous offrent de l'argent. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, nous souhaitons que cette CAN-là soit la meilleure, la plus belle organisation et que Dieu fasse que la Guinée puisse prendre cette première coupe.
parce que Ivoire a pris des coupes, Sénégal a pris, Cameroun a pris, Égypte a pris. Cette fois-ci, c'est la Guinée, Inch'Allah. Merci beaucoup. Wow. Ça, C'est je marche, je on marche, je appelle suis des d'accord. patriotes. Mais ce sont mes grands-parents. Ah, bien sûr, c'est un autre niveau. Les descendants Et ce qui est d'Abraham. bien, c'est Direct. que Oui. tu Je sens que suis ce sont pas des gars d'accord qui sont avec vous. ordonnés, disciplinés. Ils ont quitté Rigoureux. tôt. L'Afrique. Effectivement. Ils sont Ouais. là. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès au stade? Oui, Parce que certainement s'ils qu'ils ont ont marché, ça pris. veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens pour prendre le bus. Non, mais c'est- moi ce que non, je peut-être- comprends, c'est que les gens, il vient de le dire, les gens leur ont donné de De l'argent. l'argent. Ça veut dire qu'ils ont peut-être de quoi se déplacer. Mais Pour le plaisir ou peut-être pour ça. Moi, je me Pendant dis, les- ils ont le juste pour pouvoir séjourner là-bas et de payer leur entrée dans le stade. Donc, ils prennent l'énergie qu'ils ont pour marcher. C'est comme ça, moi, je l'ai compris. au fait. Exactement. Gars, ils disent qu'ils ont déjà fait plus de 1000 km. 1500. Plus de 1500 Et ça fait km. 37 jours. Il a dit 37 jours. 47. 47 jours. Un mois et demi. Et qu'ils ont ils déjà espèrent compté. d'ici le ils sont 11, partis non le depuis 12 janvier, il a dit, décembre. arriver à Abidjan. La CAN commence le 13. Oui. Oui, le trait. Et le 12, ils On est ont fait aujourd'hui des le estimations. Quoi. Mais ils Et ont il a dit. dit qu'il est en avance. Donc peut-être le 7 déjà, ils seront là. Oui. Non, ils ont dit le 12, ils seront en Côte d'Ivoire. Donc ça, ils sont à une frontière, ça. Et combien de Non, pays ils ont déjà séparent traversé la frontière. combien de pays séparent donc la Guinée et la Côte d'Ivoire? Ça, on ne sait pas. On va essayer Ils de ne sont faire pas des des pays recherches. frontaliers par hasard. Non. Il y a encore, je pense que ça, il y a la Mauritanie, hein, quelque part là. Je sais pas trop, mais franchement, c'est. Ils sont forts en géographie. Chapeau. La Mauritanie. Non, c'est comme. T'es sûr là? C'est comme genre, c'est comme on quitte le Togo à pied Ouais. pour le Nigeria. Ou Quelque soit- chose comme ça. ou soit la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. D'accord, super. Wow, qui peut faire ça au Togo? Moi aussi, je voulais lancer une requête. D'accord. S'ils ont pu le faire, pour quitter la Guinée pour la Côte d'Ivoire, je pense que vous, ici sur ce plateau, vous pouvez marcher avec nous. Depuis Yokwe jusqu'à Avepozo, en aller-retour. Je ne sais pas ce que tu racontes. Je ne suis Ils ont même pas pu le sûre. faire. Je ne suis même Très pas sûre drôle. que ton message nous est adressé. Parce que si tu en es vraiment capable, si tu te crois Ah, non, maestro non, non. de la marche, On parle vas-y, de, fais on comme parle de quelle Guinée? Conakry. Conakry. Guinée-Conakry, non, je pense que c'est un pays frontalier. Ils sont frontaliers. frontaliers. Oui, c'est ce que tu voulais Calme-toi. dire. C'est un C'est pays ce que tu frontalier. voulais dire. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers, sauf que la distance vraiment voilà, avant d'arriver jusqu'à la capitale, c'est long. C'est long. C'est très long. C'est comme marcher d'ici jusqu'à Dapan en fait. Ok. Ou bien Ah, c'est ok. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. c'est un peu long. Je sais pas si le truc là peut zoomer, la régie, Ils vont le checker. cadre peut essayer de zoomer. On essaie de jeter un Si petit on coup peut d'œil avoir un gros plan. à la carte. avoir une À la petite carte. idée de la carte de ce que nous avons ici, avec la complicité de la régie bien sûr. Hein. On va essayer de faire un petit zooming. Voilà. Alors on va encore zoomer un tout petit peu. Voilà. Là on a la Côte d'Ivoire. On a Ok. la Côte d'Ivoire là et la Guinée c'est D'accord. ça qui est en vert ici là. Ok. Ok. La Guinée en vert, là c'est la Côte d'Ivoire qui est en violet. En là. violet. Ok. Donc vous voyez que la Guinée, la Côte d'Ivoire, je sais pas, la Côte d'Ivoire et la Guinée, voilà, donc vous voyez un peu la distance. Donc peut-être qu'ils ont marché le long de la frontière là, ils ont marché sur ce truc là, et ils doivent se rendre quelque part ici. C'est assez long. C'est long, Oui. c'est long quand même. c'est long. En tout cas. Mais félicitations à eux. C'est pas du tout facile et beaucoup de courage à eux. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Ouais. Et on se Plaisir rend rendez-vous- partagé. Voilà, on se donne rendez-vous demain Demain, même heure. pour clôturer en toute beauté cette semaine. Exactement. Claire, Oui, merci beaucoup. je t'en prie, c'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Coucou à Romaric, n'est-ce pas? Ah, merci beaucoup. Romaric, coucou spécial à toi et bonne suite de Pourquoi journée. spécial? Parce qu'il m'a salué spécialement. C'est la C'est bon, réciprocité. c'est bon, on a compris. Ah. Romaric, coucou. Coucou spécial, bonne suite de journée à toi. Je peux encore dire quelque chose? Non, c'est bon, ça va. Au plaisir toujours. Et merci. Alors, j'aimerais faire un coucou à Mpati Amenyenou qui nous suit également. Et j'aimerais faire un coucou spécial aux téléspectateurs du Canada. J'ai appris qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le Canada. Oh. Oui. Et sans oublier les gens du Luxembourg. D'accord? La capitale du Canada? Attends, Québec? Attends, est-ce que c'est Québec? Demande Québec? voir si c'est Québec. Si ce n'est pas Québec, ça doit être Ottawa.
Si ce n'est pas Québec, Ça c'est varie entre les deux. Ottawa. Non, mais je sais, oui. Si vous permettez, j'aimerais faire un coucou spécial à mon papa qui me suit tous les jours, même en rediffusion des fois. Coucou à toi, Dad. Coucou papa. Coucou spécial à Juscelin Alofa. Oui. Chers téléspectateurs, coucou à vous tous. C'était nous, Café Soleil. Salut. À demain.